Et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur les antennes d'Assa France. Théo Varnier pour vous servir et Mano Dely. Mano, comment tu vas? Salut Théo, salut à toutes et à tous. Moi ça va super, j'espère que vous allez tous bien pour vivre cette quatrième journée de Ligue des Champions. Le LOSC reçoit la Juventus à domicile pour ce match. Et donc cette quatrième journée, les joueurs sont en train d'entrer sur la pelouse alors qu'un magnifique tifo est déployé dans les travées du stade Pierre-Mauroy. Ouais, magnifique tifo, aussi un peu de pyrotechnie à notre droite avec du fumigène rouge, des drapeaux un peu partout. Mais là, la musique de la Ligue des Champions, on va vous laisser vivre ça. Et vous, comme vous pouvez l'entendre, il y a une ambiance de folie ici à Lille. Pour rappel, ce match entre Lille et la Juventus est à suivre sur nos antennes en audio description. Qu'est-ce que le commentaire en audio description? Pour vous faire simple, le terrain a été divisé en 4 zones et on va vous les situer. Nous sommes en tribune de presse. À notre gauche, une première zone, la zone A. Vous allez ensuite à l'opposé, à l'autre poteau de corner pour attaquer la zone B. Vous faites ensuite une petite rotation sur votre droite, un sprint sur 100 mètres et vous arrivez au bout de la zone C. Petit pivot encore une fois sur votre droite, vous revenez vers nous en zone D. Il vous reste 50 mètres pour revenir au point de départ devant la tribune de presse. Voilà, peut-être revenir désormais maintenant, Mano, sur les compositions des deux équipes, avec pourquoi pas commencer avec le LOSC. Avec le LOSC qui sera en 4-2-3-1 toujours, entraîné donc par Bruno Genesio, Chevalier, l'enfant du coin dans les cages. La défense à 4 va être un petit peu remaniée sur le côté droit avec Aïssa Mandi qui sera titulaire pour pallier les absences de Thomas Meunier, Thiago Santos et également Ousmane Touré qui sont tout droit blessés. Diakité Alexandro en charnière centrale et Gudmundsson sur le côté gauche. Le double pivot à la récupération sera composé d'Ayoub Boadi et de Benjamin André, le capitaine. La ligne de 3 ensuite, ça sera Osame Sarawi, Angel Gomez et Edon Zegrova qui serviront donc l'attaquant Jonathan David. Et côté Juventus, côté des Bianconeri, effectivement, ça sera Di Gregorio dans les cages. Cambiasso latéral droit, une charnière Gatti Kaloulou, Pierre Kaloulou le français. Juan Cabal, le colombien, sera latéral gauche. Au niveau du double pivot, on aura Kefren Turam, le français, accompagné du capitaine Locatelli. Cook Miners en numéro 10, Conceição le portugais sur la droite, Yildiz le turc sur la gauche, qui serviront l'attaquant serbe Vlahovic. Pour faire un petit tour sur les tenues, alors qu'il va y avoir une minute de silence en hommage des victimes des inondations de Valence en Espagne. On reviendra avec vous après sur les tenues des deux équipes. Minute de silence transformée en minute d'applaudissements. D'un côté, nous avons donc les Dogs en rouge vêtus comme d'habitude avec leur petit shirt bleu marine et leurs chaussettes de la même couleur. Lucas Chevalier, quant à lui, le gardien lillois, sera dans un bleu électrique des shorts, des chaussettes et jusqu'au t-shirt. Monsieur l'arbitre est lui en bleu ciel avec un short noir, tout comme ses assistants. Tandis que la Juventus a un maillot quelque peu original. Ce ne sont pas les couleurs de la Juventus, vous avez dit les Bianconeri, donc les blancs et noirs, mais aujourd'hui c'est plus un jaune fluo avec un short blanc, liseré orange et des chaussettes blanches. Je pense qu'on a fait le tour, Mano, on va pouvoir partir. J'ai l'impression que ce sont les deux qui ont gagné le toss, du moins ils ont le ballon, ils vont attaquer en première mi-temps sur les zones C et D, donc défendre sur les zones B et A. De leur côté, la Juve attaquera donc ces zones A et B et défendront sur les zones C et D. Il y a un gros brouillard au fumigène, Mano, et ça va pas tarder à commencer. Petit problème pour David, peut-être une chaîne qu'il n'a pas enlevée, mais on n'a jamais été aussi proche du départ. Effectivement, j'attends David qui est venu enlever ce petit bijou qu'il avait encore autour du cou, alors que l'hymne du LOSC résonne comme d'habitude avant le coup d'envoi des matchs ici au stade Pierre-Mauroy. Les supporters de Turin, de la Juventus, qui sont également venus en nombre et qui ont fait pas mal de bruit à l'échauffement. On va suivre ça au cours de cette partie, un peu cet affrontement entre supporters.
pour qui fera le plus de bruit, les supporters qui avaient été très bons face au Real Madrid et à la victoire du LOSC. C'est parti avec tout de suite l'engagement lillois pour Diakité qui envoie un long ballon dans la zone C. Osama Sarri au duel, ça va être perdu, ça sera récupéré avec la Juventus. Non, il y aura eu un coup de sifflet et ballon rendu au Bianconeri avec Pierre Kaloulou qui a le ballon pour Cabal dans la zone D. Cabal de nouveau avec Gatti, numéro 4 en charnière centrale côté Juventus. Pour l'instant les Italiens qui sont à leurs 30 mètres, balle au pied. Le LOSC qui a un bloc assez haut et qui reste en place. On ne va pas venir presser tout de suite du côté lillois. On tourne d'un côté à l'autre. On est désormais en zone C avec Cambiasso. Cambiasso qui change à nouveau pour Kaloulou alors qu'un pressing est amorcé là avec Zegrova dans la zone D qui presse Cabal. Cabal avec Kefren Turam qui a décroché le long de la ligne. Kefren l'appuie sur Vlahovic, le 1-2 et Diakité qui a bien contré. Ça sera un ballon en faveur des Lillois et une touche pour Aïssa Mandi dans la zone D. Ouais, Diakité qui a bien surgi le long de la ligne de touche en zone D. Aïssa Mandi va pouvoir se relancer en arrière peut-être avec Diakité. Non, vers l'avant plutôt. On prend son temps. Côté lillois ne veut pas se précipiter. Angel Gomez pour décrocher. Ça va être le long à destination de Jonathan David à quelques mètres de la surface, mais c'est récupéré par Kaloulou. Il se dégage comme il peut sur Kenan Yildiz. On va repartir maintenant en zone D avec Locatelli à l'opposé. En zone C, Cambiasso. Cambiasso pour tenter un long ballon, ça sera perdu avec Diakité qui récupère dans le rond central. La passe verticale pour Angel Gomez. L'appui est qu'André David. Angel, non, finalement ça sera un ballon perdu au milieu de terrain pour les Lillois. La Juve qui récupère tranquillement jusqu'à son gardien avec Pierre Kaloulou désormais dans la zone D pour relancer tranquillement. On voit clairement une grosse ligne de 4 côté lillois avec Zegrova, Gomez qui s'aligne avec David lorsque Lille n'a pas le ballon et Sarawi à l'opposé en zone C. On laisse vraiment la liberté à Kaloulou là devant en zone D, zone C de faire circuler ce cuir. On va pas presser bêtement, on attend le bon moment avec Kaloulou désormais. Peut-être là avec Zegrova, il va être pressé par Kaloulou, une petite touche par-dessus le pied de Zegrova. Maintenant en zone D, Cabal qui éteint un peu la sonde avec Thuram. Crochet sur André, il n'y a pas de faute. Le duel le long de la ligne de touche, superbe tac d'André, récupération du ballon lilloise avec Jonathan David, plein axe. David dans la surface, pied gauche, c'est contré in extremis avec Locatelli pour relancer la contre-attaque. Kenan Yildiz directement en zone C vers la zone B avec le numéro 7, Conceição. Conceição il est plus rapide face à Alexandro. On n'est plus très loin de la surface de Chevalier maintenant. En retrait pour Cambiasso et on va pouvoir peut-être se replacer côté lillois, mais ça continue avec Kenan Yildiz pour centrer dans la surface. Il y a Dusan Vlahovic, c'est repoussé une première fois. Conceição toujours en zone B, pouvoir défier Boadi. Il se remet sur son pied gauche avec la passe manquée. Heureusement pour les Lillois qui vont pouvoir se dégager, mais il y a eu une vraie contre-attaque très rapide, Mano, mais bon repli pour le coup des Dogs. Et ça se projette très vite du côté de la Juve avec ces deux ailiers Conceição et Yildiz qui sont très rapides et très techniques également. Là on a vu le redoublement de passe dans cette zone B finalement qui n'a pas abouti avec une bonne couverture d'Ayoub Boadi qui a laissé filer le ballon en 6 mètres. Et ça sera donc un 6 mètres qui va être joué court par Alexandro avec Lucas Chevalier. Par-dessus vers Aïssa Mandi le long de la ligne de touche en zone A. La remise de la tête vers Zegrova, ça va être perdu. Il y a eu une incompréhension entre l'Algérien et le Kosovar. C'est récupéré avec le sombrero de Yildiz en zone D avec Cabal. Attention là, le pressing de Benjamin André. Non, finalement il va réussir à revenir tranquillement avec son gardien et repartir pour une nouvelle phase d'attaque placée avec Pierre Kaloulou. Ouais, on se dévoile pas encore côté Juventus. C'est que ce qui a fait la force de Lille sur ces derniers matchs de Ligue des Champions, c'est sa capacité à contrer très rapidement. Attention peut-être avec une paire de balles dans le rond central. David au pressing, c'est récupéré par le capitaine du soir Bianconero. Et à l'opposé Kenan Yildiz en zone A, Yildiz en retrait, bien contré par Boadi une première fois. Ça va peut-être revenir à l'opposé dans la surface avec Conceição en zone B, mais le ballon est trop long et Lucas Chevalier va pouvoir se relancer. Se précipite pas, mais on a bien vu qu'en 2-3 passes ça peut vite se terminer dans la surface des Lillois. Attention à ces ballons. C'est ce que recherche également l'entraîneur de la Juve, Thiago Motta, qui alterne phase de possession et phase de contre-attaque avec là donc des joueurs qui savent tenir le ballon mais qui savent également contrer. On est reparti avec le 6 mètres de Chevalier en direction d'Aïssa Mandi dans la zone A. Le contrôle poitrine et la remise par dessus, ça va être bien coupé par Kaloulou qui remet ce ballon en touche. Et ça sera donc une nouvelle touche en faveur du LOSC et d'Aïssa Mandi. Peut-être une solution vers l'avant. Oui, ça va être recherché avec Angel Gomez pressé. Pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ça va pouvoir se projeter du côté de la Juve avec Conceição dans le rond central. Conceição qui va devoir reculer avec Locatelli. David reste au sol. Non, c'est Angel Gomez qui reste au sol. Et on va sortir le ballon côté Juventus pour aller se soucier de l'état de santé de l'international anglais Angel Gomez.
On notera la super prise de balle de Thiago Motta, rien perdu. Petit levé de ballon pied gauche comme à ses meilleures heures de joueur, mais on s'inquiète chez les locaux de voir qu'Angel Gomez reste au sol. Il y a une semelle vraiment dans le rond central, frontière ligne A, zone D pardon, et on fait signe au médecin de venir. Il reste au sol, il n'a pas tellement bougé depuis tout à l'heure. Alors est-ce que le petit coup de bombe va faire du bien? En tout cas on envoie du monde à l'échauffement. Mukau, numéro 17, fraîchement recruté cet été du côté de Malines. Ça serait un nouveau coup dur pour Lille qui a 12 absents là pour ce match. C'est le visage il me semble Mano, on lui fait un test, après qu'on lui met la lumière, petit test, voir ça va, c'est les dents, ça avait l'air d'être le visage. On lui a mis une petite lumière en mode est-ce qu'il y a une dent cassée ou je ne sais quoi. En tout cas il est debout, il a l'air de bien marcher. Ça a coupé le peu de rythme qu'il y avait depuis ces 5 minutes de jeu. On rappelle 6 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy. Le LOSC et la Juventus sont toujours sur un score nul et vierge de 0-0. Aïssa Mandi pour relancer le jeu, et André logiquement va rendre le ballon au joueur de la Juventus qu'il avait sorti pour sonner la blessure d'Angel Gomez. De retour sur le terrain, et Kaloulou à la relance avec Locatelli. Le capitaine pour Gatti en défense centrale dans la zone C. Gatti pour avancer, gagner des mètres et tenter de passer dans la partie lilloise. Donc finalement on va revenir derrière avec Cambiasso pour Locatelli, avec Kaloulou, le français Pierre Kaloulou, pas pressé avec Kefren Turam. Cette fois-ci il va être pressé par Angel Gomez, il va reculer avec Di Gregorio son gardien. Le pressing qui va s'arrêter là pour Angel Gomez, c'est David qui va l'initier. Kaloulou dans la zone D avec son latéral Cabal le long de la ligne pour Yildiz, et il y a un gros tacle d'Aïssa Mandi. Attention, le ballon qui va être récupéré par Mandi. On bataille là avec Cabal et Kefren Turam désormais. Mandi pour Zegrova, le ballon qui est toujours en zone D, et Kaloulou pour son gardien. Attention avec le pressing de Jonathan David. Gregorio l'extérieur du pied en zone C pour Cambiasso. Cambiasso qui est gaucher là et qui joue à droite et qui va, attention, peut-être perdre le ballon. Non, il l'a toujours. La relance dans la surface avec Locatelli. Le 1-2 c'est récupéré par Sarawi. Sarawi la passe pour David, c'est de la surface. Angel Gomez à l'entrée de la surface pour Zegrova. Zegrova au 20 mètres avec André. Attention la perte de balle et Vlahovic en contre-attaque dans la zone D. La zone A pardon, Vlahovic pour tout changer en zone B avec Conceição. Conceição qui s'approche de la surface de réparation sur son pied gauche. Le crochet sur Alexandro, la surface, le centre qui est contré. Et derrière Alexandro au duel qui va dégager en touche. C'était chaud là sur la cage de la Juve, puis sur la cage lilloise. Ouais, ça allait très très vite d'un but à l'autre. C'est la perte de balle de Zegrova à une vingtaine de mètres des buts de la Juventus. Il s'est trompé sur sa passe en retrait. Derrière, c'est parti très vite en contre-attaque avec dans un premier temps Kenan Yildiz. Il avait décalé le Turc sur son côté droit, son compère portugais en zone B contre Conceição, bien repris par Alexandro. Et voilà que la Juventus peut reprendre désormais une nouvelle possession du ballon en zone C avec maintenant Kaloulou avec Cabal en zone D. Mais elle est peut-être là la solution, Mano, d'aller presser ce défenseur droit, latéral droit, gaucher. Cambiasso, qui on a vu sur son pied droit, n'est pas non plus des plus à l'aise. Alors quand il est enfermé et bien pressé par Sarawi comme tout à l'heure, ça peut être là une des clés du match, à voir si cela se confirme dans les prochaines minutes. Avec Kaloulou. Kaloulou pour une nouvelle phase de possession du côté de la Juve avec Kefren Turam qui décroche pas mal là sur le côté gauche, long de la ligne, la transversale de Cabal en direction de la zone B de Conceição qui va être au duel avec Gudmundsson. Elle va arriver dans les pieds de Conceição, cette transversale. Gudmundsson en 1 contre 1 au niveau du poteau de corner de cette zone B. En retrait Conceição avec Cambiasso. Cambiasso de nouveau en retrait avec Gatti là, le bloc de la Juventus qui est assez haut pour mettre pression sur la cage lilloise. Kaloulou dans le rond central. On va changer avec Cabal dans la zone A. Cabal pour Vlahovic, non Yildiz, le Turc. De nouveau en retrait avec Cabal. On va changer avec Gatti cette fois-ci. Il perd des mètres là les Bianconeri face au pressing lillois. Sarawi sur Cambiasso. Non, finalement ce sera une bonne passe pour Locatelli qui va tout changer en zone A avec Yildiz. Bon contrôle poitrine de Yildiz qui percute sur son pied droit. La passe pour Kefren Turam dans la surface de réparation. Kefren Turam au duel avec Benjamin André. Attention le ballon qui traîne dans la surface lilloise et ça va être renvoyé par Alexandro, mais mal renvoyé. Récupération Conceição à l'entrée de la surface dans la zone B. Conceição les passements de jambes dans la surface en retrait avec Cambiasso. Cambiasso le centre contré par Sarawi. Ça va revenir avec la frappe de loin qui va passer au-dessus. Et Lille qui a bien résisté à la pression après 10 minutes de jeu où la Juve insiste de plus en plus. C'est ça, ça tout part de ce superbe contrôle poitrine le long de la ligne de touche en zone A de Kenan Yildiz. Et derrière il accélère, il transmet à Kefren Turam, il rentre dans la surface, le français, l'ancien niçois repris de justesse par André, mais pas assez. Kefren Turam peut même tirer, il est dans la surface en zone A, il a quelques mètres des buts de Chevalier. Heureusement pour les Lillois, il ne l'a pas tenté sa chance et ça va repartir maintenant en zone A avec les Lillois. Gudmundsson le long de la ligne de touche désormais peut-être pour David, il va être au duel avec Gatti. Le ballon va surtout sortir
hors des limites du jeu, hors des limites du terrain, pardon, et voilà que les joueurs de la Juventus peuvent se relancer. Kalulu maintenant en zone D. Kalulu à la recherche d'une solution, toujours pas pressé. Kalulu, c'est pas le joueur qu'on va chercher à mettre en difficulté sur les relances côté lillois. Avec Gatti maintenant. Kalulu. Cabal. Cabal en zone D. Voilà, Gomez qui déclenche un peu, mais rien de bien méchant. Et Kalulu peut retrouver en zone C Gatti. Début de rencontre assez équilibré là pour cette première confrontation de l'histoire entre Lille et la Juventus après 10 minutes de jeu. Et là Cabal qui est pressé par Zegrova. Non, finalement il va trouver une bonne passe à l'intérieur avec le capitaine Locatelli qui décale Kefren Turam dans la zone A. La passe pour Vlahovic, attention, et Coupe Miners pardon, qui est pas en jeu. Coupe Miners dans la zone A, dans la surface. Et bon retour d'Alexandro. Et si le drapeau qui va se lever, monsieur l'arbitre. Irfan Pelsto, le Bosnien, qui lève le bras en l'air, signification de hors-jeu. Et ça sera donc un ballon rendu à la défense lilloise, Théo. Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'on prend bien son temps entre chaque action côté lillois. On n'a pas encore décidé d'enflammer la partie, du moins pour l'instant. Chevalier qui a gagné quelques mètres sur ce hors-jeu. Le numéro 30 des Dogs va pouvoir se dégager. Est-ce que ça va être court ou long? À destination de qui? On se regarde un peu là. En tout cas, on est dans le camp lillois. En zone A, ça sera court, et pour Alexandro. Diakité. C'est un peu la même chose d'un côté comme de l'autre, hein. On ne presse pas Diakité, on ne presse pas Alexandro. Et les blocs sont vraiment compacts, hein. On attend, voilà, peut-être Kenan Yildiz. Il n'a pas été accompagné par ses coéquipiers. Et Lucas Chevalier, dans sa surface, attend désespérément une solution. Avec Aïssa Mandi maintenant en zone A. Bon ballon, il a peut-être du champ devant lui. Aïssa Mandi, longue ligne de touche. Avec André intérieur, super. L'intervalle trouvé avec Boadi maintenant en zone D. On progresse. Très bon retour de Cook Miners. Et superbe intervention d'André. C'est peut-être pas fini. Et la main, malheureusement, petite main signalée sur le capitaine. Faute pour la Juventus. En tout cas, voilà, il y avait un bon contre-pressing de Benjamin André. Une récupération haute. Malheureusement, elle a touché la main du numéro 21 des Dogs. Et c'est la Juventus qui se relance désormais avec Gatti. Servi par Locatelli. Gatti, Cambiasso sur son pied gauche, en retrait pour son gardien, Di Gregorio. Gregorio en zone D pour Cabal. Il a un peu de champ maintenant, Cabal. Kefren Turam. On va changer avec Gatti pour aller dans cette zone C. La passe en zone B pour Cambiasso. Cambiasso le long de la ligne qui va revenir à chaque fois sur son pied gauche, l'Italien. Qui a un petit peu du mal à aller sur le pied droit. Il y avait peut-être un bon départ de Conceição qui dédoublait. Et là on est déjà de l'autre côté avec Cook Miners en retrait pour Kalulu. Avec Cabal qui joue un petit peu comme un troisième défenseur central côté gauche. Avec Yildiz qui décroche pas mal comme un piston gauche un petit peu le Turc. On est de l'autre côté avec Gatti pour Pierre Kalulu. On a du mal à trouver des espaces et des passes vers l'avant avec cette fois-ci Cabal qui va tenter d'écarter sur Yildiz. Yildiz en 1 contre 1 face à Mandi. La passe par-dessus pour Vlahovic. Vlahovic, la frappe croisée. Et elle va passer à quelques centimètres du poteau gauche de Lucas Chevalier. Cette frappe depuis la zone A, depuis l'angle de la surface de réparation. Avec là, c'était Alexandro qui était quelques petites secondes en retard. Cet appel du Serbe. Parti à la limite du hors-jeu, il n'a pas été signalé. L'attaquant serbe, super ballon avec son pied droit en zone A de Kenan Yildiz par-dessus Diakité. Et derrière, il enchaîne en deux touches. Vlahovic, contrôle poitrine, demi-volée du droit. Ça passe de peu à droite de la cage de Lucas Chevalier. Heureusement, c'est peut-être le plus gros frisson qu'il y a eu depuis le début de la partie. Premier tir, 14 minutes de jeu, 0-0 et Lucas Chevalier à la relance. Avec le pressing là, Bianconeri qui va obliger Lucas Chevalier à dégager. Ayoub Boadi au duel avec Kefren Turam. Le ballon dans la zone A qui est en l'air. Boadi au duel, ça va toucher la tête de Kefren Turam. Le ballon qui est mis au sol par Yildiz. Et ça sera une récupération de la Juve avec Kalulu pour Gatti. On a du mal là au duel côté lillois sur ces deuxièmes ballons. Cambiasso qui est au niveau du rond central. La passe pour Pierre Kalulu avec Cabal dans la zone D. Il va passer de la zone D à la zone A, balle au pied. Cabal pour écarter sur Yildiz, le Turc, le contrôle face à Issa Mandi. Et la balle qui va peut-être être perdue. Non, ça sera une bonne récupération derrière de Thuram. Et Kalulu pour changer vers Cambiasso dans la zone C. Cambiasso face au pressing de Sarawi. La passe en profondeur pour Conceição. Gudmundsson au duel, mais le ballon qui va un petit peu rebondir dessus. La chandelle d'Alexandro désormais dans la zone B. Sarawi au duel. Et ça sera une touche en faveur du LOSC dans la zone B. Avec Gudmundsson, voilà, il veut mettre du rythme. Gudmundsson, c'est quelqu'un, pour le coup, c'est le genre de joueur qui aime bien un peu chien fou, qui multiplie les courses vers l'avant. Il ne compte jamais ses allers-retours. On a vu dans sa manière de vouloir relancer vite, ça le démange. Il touche peu de ballons en zone B, tout seul sur son côté gauche. Oh, attention, la perte de balle de André sur son changement de côté de la zone B à la zone A. Heureusement,
C'est touché par Kenan Yildiz, mais il ne peut pas la contrôler. Et Aïssa Mandi peut relancer maintenant en zone A avec Bafodé d'Akité. André venu décrocher assez bas pour toucher plus de ballons. Zegrova, superbe passe dans l'intervalle. Zegrova en zone A, en appui avec Jonathan David. D'Angel Gomez avec Boadi. Boadi dans le rond central, super à l'opposé avec Gudmundsson. Il a du champ maintenant le Suédois. Gudmundsson, on en parlait il y a quelques instants. Sahraoui en zone C, on avance, on n'est plus qu'à quelques mètres de la surface. Sahraoui en appui sur David. Se retourne l'attaquant canadien en retrait pour Boadi. Diakité, le LOSC s'est installé dans la partie de terrain de la Juventus avec Zegrova maintenant en zone D. Zegrova sur son pied gauche pour provoquer. Zegrova pied gauche, face à face. En retrait avec Aïssa Mandi. On attend l'ouverture hein, côté lillois. En retrait avec Bafodé d'Akité. Pour Benjamin André. André avec Zegrova dans la zone D. Zegrova en contre un peut-être. Non, ce sera une prise à 2. Zegrova qui va tenter. Il va passer Zegrova. Zegrova qui est dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Ça va être contré par Kaloulou. Le ballon qui reste dans la surface avec la récupération d'Angel Gomez. Le centre au second poteau. Vers Jonathan David. David, le bon contrôle qui va récupérer. Mais il est excentré désormais. L'appui avec Gudmundsson. Le relais avec Jonathan David pour Sahraoui à l'entrée de la surface de réparation. On va reculer avec Alexandro. Lille qui a toujours la balle dans la partie de terrain de la Juve. Le long ballon d'Alexandro pour Zegrova dans la zone D. Aïssa Mandi qui va vouloir la mettre par-dessus mais c'est raté. Touche en faveur de la Juve. Et là on a eu la première grosse occasion lilloise sur le but de la Juventus, Théo. Ouais, c'est venu de Zegrova comme d'habitude en zone D, en faux pied, c'est-à-dire c'est un gaucher qui joue à droite et qui aime créer du déséquilibre par ses feintes de corps, c'est ce qu'il a fait. Hein. Cabal a eu beaucoup de mal, hein. Il s'est fait prendre et d'ailleurs il va récupérer la touche à l'instant même Zegrova. C'est dommage qu'il ne puisse pas trouver un meilleur ballon en retrait. En tout cas voilà, le LOSC peut se montrer dangereux. Ça viendra peut-être de Zegrova, ça viendra peut-être de l'autre côté aussi avec Sahraoui. En tout cas, tout partait d'une superbe sortie de balle, d'un beau mouvement en passe qui est depuis Lucas Chevalier finalement. Et cette fois-ci on va tenter un jeu plus direct pour Lille avec le long ballon d'Alexandro dans la zone C. Et ce ballon qui va être dégagé de la tête par Cambiasso. Touche en faveur de Lille avec Gudmundsson. Non, ça sera Sahraoui qui va vite la jouer avec Alexandro de nouveau. On tente de mettre un peu plus de rythme pour Lille à la 18e minute de jeu désormais avec Benjamin André pour Angel Gomez. Angel Gomez qui décroche un petit peu plus bas et ça se ressent. La Lille qui tient mieux le ballon avec pas mal de projections également des milieux de terrain. On a vu Boadi et là on voit André dans une position assez haute. David touché qui va décaler sur Zegrova dans la zone D. Zegrova qui va y retourner, tenter de percuter. Zegrova finalement va devoir reculer face à la bonne défense de Yildiz. Et on va repartir de derrière avec Diakité dans le rond central pour une nouvelle phase de possession lilloise de l'autre côté cette fois-ci. Alexandro Boadi. Alexandro en zone B. Et la tendance s'est quelque peu inversée du coup depuis quelques minutes. Avec le LOSC qui a clairement repris la possession du ballon hein, à l'image de là maintenant avec Aïssa Mandi. Superbe passe intervalle avec David. Maintenant en zone D dans la partie de terrain de la Juventus à l'opposé avec Sahraoui en zone C. Il a du champ. Sahraoui le Norvégien. Sahraoui qui va pouvoir peut-être entrer dans la surface. Sahraoui au duel face à deux joueurs de la Juventus. Il est dans la surface. Sahraoui ne peut plus être touché. Il a été bien pris à deux et il commet même la faute. C'est dommage. Il y avait un bon coup à jouer. Peut-être un ballon à mettre dans la surface. En tout cas, les Dogs poussent de plus en plus et se montrent dangereux. Faute un peu peut-être de frustration, c'est dommage. Il était proche de la surface, mais encore une fois, un bon ballon de David. Ça part aussi d'une passe qui casse deux lignes. Hein. On élimine 4 joueurs sur cette passe de Mandi de la zone A à la zone D. Attention au pressing de David quand même sur le gardien des Gregorio. Long dégagement directement dans le rond central avec Vlahovic qui commet la faute. Et faute pour Lille, Boadi qui joue vite. Et c'est reparti pour une possession lilloise. Et Diakité dans le rond central, attention à pas se faire presser quand même avec Alexandro, la passe Alexandro les limites et Boadi va devoir se battre pour récupérer le ballon et non ça sera la Juve qui va récupérer avec Conceição, la passe en zone B en profondeur pour Koop Meiners, long de la ligne sur son pied gauche, Koop Meiners le néerlandais face à Alexandro, obligé de reculer pour son capitaine Locatelli. Locatelli toujours en zone B, on va insister sur ce côté Juventus avec Koop Meiners, l'appui sur Conceição. On s'est bien replié côté lillois, Conceição qui va percuter, qui va tenter une frappe, non finalement ça sera une feinte, un décalage avec Kefren Turam qui va lui revenir dans cette zone B. Le décalage avec Conceição 1 contre 1. Conceição, l'appui intérieur sur Conceição, pardon, c'était Cambiasso. C'est récupéré par Lille avec André. André, attention à ne pas la perdre à l'entrée de la surface de réparation. Ça sera contré par Kefren Turam. Mais ça va revenir dans les gants de Lucas Chevalier. Tentative de jeu long, non. On va calmer et repartir de derrière dans les pieds d'Alexandro. Le grand désespoir de Zegrova, il avait fait l'appel, hein, le Kosovar en zone D. Il aurait été bien seul, hein, ça n'avait pas suivi. Alors on est dans un temps fort, on préfère garder le ballon. Il faut en profiter de ça, peut-être l'exploiter avec André. Attention, les passes,
Pressing déclenché par Kenan Yildiz entre la zone A et la zone B. Boadi pressé de près, super ballon trouvé en zone A. Aïssa Mandi, il a le champ maintenant. Aïssa Mandi, le long de ligne de touche en zone D avec Zegrova maintenant. Il va pouvoir dédoubler. Avec, il a l'Algérien à sa droite, il préfère entrer dans l'axe. Zegrova, il peut tirer de loin. On la connaît, sa spéciale. Sa passe n'est pas bonne, mais Boadi veille au rein. Commet la faute. Boadi devant la surface de la Juventus. Il a laissé traîner le pied. Le jeune prodige lillois. Et ouais, c'est sur Kenan Yildiz. Sur Kenan Yildiz, en tout cas, il y avait du monde à la perte de balle, au contre-pressing une nouvelle fois. Les Lillois sont en train de clairement monter en puissance dans cette partie, même si là, Kalulu va pouvoir relancer les siens. Et puis une Juventus qui a reculé quelque peu. Ah, l'image de Yildiz là, qui a récupéré un ballon à 5-10 mètres de sa surface de réparation et qui a dû se battre pour stopper la contre-attaque lilloise qui était bien emmenée par Aïssa Mandi et Aidon Zegrova. Et la passe de Zegrova qui n'était pas à s'appuyer avec l'appel en profondeur d'Angel Gomez en direction de la surface de réparation. Ça sera un dégagement de Di Gregorio qui sent son équipe dans un temps faible. Et le dégagement qui va être en direction de Vlahovic positionné dans la zone A. Vlahovic, la remise de la poitrine sur Kefren Turam avec Yildiz face à Aïssa Mandi. Yildiz pied sur le ballon qui va perdre ce ballon. Aïssa Mandi au duel pour récupérer. C'est l'arbitre qui siffle pas. C'est Kefren Turam désormais qui perce intérieur sur son pied droit. La passe qui va être bien interceptée par Alexandro. Alexandro, attention, la feinte à l'entrée de sa surface de réparation. Il va bien s'en sortir avec Ayoub Boadi pour amorcer une contre-attaque. Angel Gomez dans le rond central. Angel Gomez qui va changer avec Aidon Zegrova. Zegrova qui est seul en zone D. Zegrova face à Cabal. Il va rentrer intérieur son pied gauche. Zegrova l'appel de Gomez qui n'est pas servi. Le ballon qui traîne un petit peu dans la surface de réparation. Ça va être écarté avec Cabal. Et le gros tacle de Benjamin André pour récupérer dans la zone D avec David. La passe en retrait pour Diakité. Et on va repartir de derrière. Mais là, il y a eu un bon pressing de la part du LOSC sur cette perte de balle dans la surface. Et il y a eu le feu tout de suite. Et Benjamin André veut que ce momentum se poursuive. À l'image de son gros tacle du capitaine. On connaît son abattage défensif. Là encore, ce tacle Wilson était la preuve le long de la ligne de touche en zone D. Et Lille est toujours en possession du ballon. Mais que dire de la ressortie de balle in extremis d'Alexandro. Double contact devant sa surface. C'est simple. S'il se rate, c'était le face-à-face. Je crois que c'était Vlahovic. Face-à-face, Vlahovic, Lucas Chevalier. Mais il n'en est rien. Attention, Diakité à ne pas se tromper. En retrait justement avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier en zone A dans sa propre surface. Il ne va pas s'embêter. Dégager loin devant dans le rond central à destination de Pierre Kalulu. Va pas se faire prier pour récupérer ce ballon avec son coéquipier Gatti. Va tenter de calmer un peu le jeu à côté Juventus avec Kalulu en zone D. Cabal. Kalulu. Toujours on ne veut pas presser côté lillois. Telle une ligne de baby-foot, on fait bouger, coulisser les 4 de devant d'un côté du terrain jusqu'à l'autre. Et on attend le bon moment pour sortir. Attention avec cette tête de Cook Miners dans le rond central vers Vlahovic. Il s'est un peu trompé. Alexandro l'a mis une chandelle en direction de son propre but. Mais Aïssa Mandi s'en sort superbement bien. Contrôle orienté d'André. Mais il est contraint à laisser le ballon sortir. Mais il a été repris par Kenan Yildiz. Et la touche sera lilloise. Aïssa Mandi en zone A. Avec Diakité pour Alexandro. Alexandro, il va falloir qu'il fasse attention lui parce que, comme tu l'as bien dit, il a tergiversé il y a quelques minutes en entrée de sa surface. Et là, il a envoyé une chandelle en direction de son but. C'était assez. C'était peu académique pour Alexandro et Aïssa Mandi qui avait dû aller batailler pour récupérer ce ballon avec l'aide de son capitaine Benjamin André qui est jamais bien loin lorsqu'il faut récupérer un ballon, avec désormais Sarawi qui est au niveau de la zone B qui revient derrière avec le Brésilien Alexandro pour Boadi entre ses centraux. La passe courte pour Diakité, attention Diakité là qui perd la balle tout seul. Yildiz qui va percuter Diakité dans la zone A. Yildiz la passe pour Vlahovic, il va sûrement être hors jeu Vlahovic, il s'arrête un petit peu, il s'entre en retrait. Et ouverture du score de la Juve, mais le drapeau qui va se lever. Vlahovic qui était 2-3 mètres derrière la défense lilloise et qui a pu s'entrer en retrait pour Yildiz au niveau du point de pénalty qui s'était pas fait prier pour c'était Cook Miners qui s'était pas fait prier pour prendre à revers Chevalier, mais il y a bien hors jeu. Et là on a vu le Chevalier parler à Diakité, un petit peu énervé Lucas Chevalier. Ouais, là on a Benjamin André comme à son habitude aussi parle avec monsieur l'arbitre. Il a peut-être dit c'est à quoi de jouer cette action, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup aussi le capitaine lillois. Est-ce qu'on vérifie toujours? Est-ce que le hors-jeu est validé? J'ai l'impression que oui, l'arbitre lève la main. Il n'y aura pas d'ouverture du score de Cook Miners et de la Juventus. Première là c'est vraiment la grosse frayeur quand même pour le LOSC. Attention à ne pas se faire avoir sur des erreurs d'inattention. C'était Alexandro 2 fois avant et là c'était Diakité. Mais on repart à l'opposé avec Gudmundsson, l'inépuisable. Gudmundsson en zone D, superbe renversement pour Zegrova. Superbe contrôle de Zegrova. Il est dans la surface maintenant de Zegrova sur son pied gauche. Bien pris par Cabal, sans faute. Il a pris le ballon, le défenseur de la Juve. Et attention le pressing lillois dans la surface de la Juve avec Kenan Yildiz. David pour presser Gatti. Mais Gatti s'en sort superbement bien et trouve en zone C
Pardon, Francisco Conceição. Attention, ça peut aller très vite d'un but à l'autre maintenant avec Locatelli pour Conceição justement. Bien repris par Gudmundsson et David à l'opposé maintenant dans le rond central. Avec Angel Gomez pour Sahraoui dans la zone C. Angel Gomez, on va remettre le pied sur le ballon et reprendre un petit peu de confiance côté le petit geste technique d'Angel Gomez pour Benjamin André avec Diakité. On va aller voir du côté de la zone D avec Aïssa Mandi, la remise sur Diakité. Pressé Diakité, va revenir sur Chevalier. Il va attendre que ces joueurs se replacent. Alexandro désormais dans la zone B. Pied sur le ballon, le Brésilien qui lève la tête et qui va feinter. Attention, la passe en retrait avec Chevalier face au pressing Bianconeri. Chevalier qui change tout vers Aïssa Mandi ou plutôt Zegrova, la bonne tête de cavale en zone A pour récupérer la remise de Yildiz. Le ballon là qui est en l'air au niveau des 35 mètres lillois. Ça sera bien récupéré avec Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui a du champ et qui va temporiser. On va revenir derrière avec Benjamin André. Au niveau du rond central, 25e minute de jeu. Et Lille reprend peu à peu le contrôle du match et le ballon. Avec cette bonne passe cachée là de Angel Gomez pour André avec Boadi dans le rond central. Boadi va écarter sur Zegrova. Le contrôle orienté dans la zone DL. Ce contrôle qui est un petit peu long. On a des pertes de balles un petit peu faciles là côté lillois qui peuvent peut-être coûter cher aux dogs. C'est ce qui pêche. Bon là c'est dans une zone du terrain, en zone D, le long de la ligne de touche, à une quarantaine de mètres des buts des Bianconeri. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de celle de Diakité, d'Alexandro. Là maintenant c'était autour de Zegrova. Si le leader technique devant peine, bah, ça suit derrière. Donc faut reprendre ce contrôle du ballon comme ils l'ont si bien fait pendant les 10 dernières minutes. Et les choses pourraient peut-être aller mieux. Attention de Vlahovic parce que là il y a un bon coach, 3 contre 3 pour la Juventus en zone B avec Conceição au duel avec Gudmundsson. Il est dans la surface, il est gaucher, il va rentrer sur son pied gauche dans la surface à 16 mètres des buts. Il ressort un peu pour trouver à l'opposé peut-être Kenan Yildiz, mais il a été repris par la défense des Dogs. Superbe défense d'Alexandro il me semble, et Zegrova il est passé, il a essayé de jouer de cabale, il lui a fait le tour une fois, deux fois. Allez, Zegrova pour lancer David en zone D, David face à face, David pour frapper peut-être, pour ouvrir le score, et c'est fait. David qui ouvre son pied, qui referme au dernier moment, et c'est dans le petit filet de Di Gregorio. Le LOSC mène 1-0 ici à Pierre-Mauroy, Mano. Et quel numéro, Didon Zegrova qui était un petit peu esselé dans la zone A avec un long ballon qui a été récupéré. Il a réussi à contrôler, se retourner, se défaire du marquage de Juan Cabal avant de défier Kefren Turam, de revenir à l'intérieur et d'envoyer cette balle en profondeur dans l'intervalle pour Jonathan David qui derrière est parti défier Di Gregorio, et du pied droit Jonathan David qui croise sa frappe en la topant un petit peu au-dessus du gardien italien. Et c'est donc une ouverture du score lilloise à la 28e minute de jeu. Et écoutez le stade Pierre-Mauroy. Je crois que c'est Jonathan David qui a marqué, Mano. 1-0 pour le LOSC. On vérifie quand même, il n'y a peut-être pas de hors-jeu, on demande juste aux Lillois de se replacer dans leur partie de terrain. En tout cas, ils ont exploité au mieux leur première grosse occasion, les Lillois, et David ne s'est pas fait prier une fois dans la surface. Il a croisé sa frappe du plat du pied, parfait, au-dessus des pieds de Di Gregorio. Rien à dire sur cette finition, petit filet opposé. Ça fait 1-0 pour le LOSC. Et la contre-attaque très très rapide du LOSC parce qu'on était aux abords de la surface de Lucas Chevalier avant cette action, et c'est vraiment Zegrova qui a remonté tout le terrain avant d'envoyer en profondeur le Canadien qui n'en finit plus de marquer. Là c'est son 4e but depuis les matchs officiels de Ligue des Champions, sans compter les barrages. 1 face au Real, 2 au Wanda Metropolitano, et là désormais 1 face à la Juve. Et le LOSC qui a remporté 100% de ses matchs lorsque Jonathan David est buteur. Peut-être qu'on aura une victoire lilloise à Pierre-Mauroy. En attendant, il va falloir retourner au jeu puisque là c'est reparti avec un coup franc en faveur de la Juventus dans la zone D. Ne leur portons pas l'œil, hein, mais c'est ce qu'on disait. On parlait des erreurs d'inattention, des tourderies. Là, Zegrova, ce qu'il fait, c'est d'un niveau technique abyssal. C'était grandiose ce qu'il a fait, contrôle et se retourner de la sorte. Voilà, quand les grands joueurs se mettent au rendez-vous, bah, on n'a plus que nos yeux pour apprécier. Donc voilà, c'est reparti avec Gatti. En tout cas, le stade lui aussi semble apprécier. Et là, c'est le stade qui ne forme plus qu'un désormais pour célébrer ce premier but, alors que la Juve va désormais devoir repartir. Et Cabal, il doit encore avoir la tête qui tourne, après ce que lui a fait Zegrova. En tout cas, il a bien lancé sur Kenan Yildiz en zone A. Kenan Yildiz pour Koopmeiners dans la surface, peut-être le centre. Kenan Yildiz, c'était Koopmeiners, ça a touché Diakité, puis de nouveau Koopmeiners sur un 6 mètres. Attention à ne pas gâcher ce bel avantage pris en quelques minutes. Ça serait bête
plutôt insister. Peut-être qu'ils vont faire les Lillois dans les prochaines minutes. En tout cas, Chevalier, comme depuis le début du match, prend son temps pour relancer. Il appelle Diakité sur ce renvoi au 5,50 m. On va sûrement jouer court côté Lillois. Avec donc cette passe de Diakité pour Lucas Chevalier. Avec Angel Gomez à l'entrée de la surface de réparation. La longue balle pour Aïssa Mandi dans la zone A. Le bon contrôle et la passe en retrait ensuite pour Diakité. En retrait sur Chevalier. Attention, là, il y a le pressing à toute vitesse de Conceição. Le bon ballon pour Jonathan David. Excellent contrôle avec Benjamin André dans la zone A. Qui va transmettre à Zegrova en zone D. Zegrova face à Cabal. Kefren Turam qui est venu l'épauler. André la talonnade pour Aïssa Mandi. La roulette d'Aïssa Mandi dans la zone A. Attention quand même là avec ce gros pressing de Yildiz. Et Laval qui va sortir en touche en faveur de la Juve. Attention tout de même à pas trop s'enflammer côté lillois. Contrairement à Pierre Mauroy qui monte dans les décibels. Ouais, ne pas tomber dans la facilité à l'image de cette roulette peu académique d'Aïssa Mandi devant Thiago Motta. Et le ballon repart avec maintenant Cambiasso en zone C. Cambiasso avec Kaloulou. On est monté d'un cran aussi côté Juventus. On a monté la ligne défensive et Kaloulou maintenant directement en zone A. Cabal tente de se venger sur Zegrova avec ce petit crochet. Il en faudra plus. Avec maintenant Gatti dans le rond central. Gatti, Cambiasso pour Coupe Miners en zone B à une cinquantaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. On revient avec Kaloulou en arrière. Kaloulou, il peut gagner des mètres le français. Kaloulou pour Kenan Yildiz en zone A. Il va provoquer Aïssa Mandi. Il est passé. Kenan Yildiz va rentrer dans la surface. Attention, il a servi Vlahovic. Et la très bonne sortie dans les pieds de Lucas Chevalier. Parce que là, une nouvelle fois, le danger ne vient que de lui. Kenan Yildiz sur son côté droit en zone A. Il s'est joué d'Aïssa Mandi en rentrant à l'intérieur avec son extérieur du pied. Et avant d'arriver dans la surface, sa passe n'était pas mauvaise. Très bonne idée pour Vlahovic. Mais Lucas Chevalier avait tout lu. Et le LOSC mène toujours 1-0 à la 32e minute de jeu. Très vif Kenan Yildiz, seulement 19 ans, est déjà titulaire dans un club comme la Juventus, un club qui participe pour la 24e fois à la Ligue des Champions, record pour un club italien. Et là c'est Chevalier qui est pressé par Vlahovic. Chevalier pour Alexandro, attention là, Alexandro qui est également pressé dans cette zone B, il est un petit peu esselé, pied sur le ballon au niveau du poteau de corner. Alexandro pour tenter de gagner quelque chose et la touche il va la perdre, ça sera en faveur de la Juventus. Situation compliquée pour Alexandro qui limite un petit peu la casse. Avec Conceição touche en zone B à une dizaine de mètres de la surface de réparation, donc il ne faut pas se manquer. Qui pour la faire? On se refile la patate chaude de la côté Juventus. Ce sera Cambiasso dans le dos pour Locatelli dans la surface. Locatelli pour centrer. Il y a du personne dans la surface, point de pénalty. Si ce n'est Diakité qui va relancer comme il peut, mais Kefren Turam est déjà là pour récupérer. Avec Cabal. Cabal en zone A. Avec Kaloulou en retrait. Contraint de reculer sous le pressing de Benjamin André. Cabal. Allez, on est retourné dans le camp. En zone D, le camp de la Juventus. C'est Gatti maintenant. Gatti pied sur le ballon avec Locatelli dans le rond central, obligé de lui remettre face au pressing d'Angel Gomez. Et là on est bien en place là côté Lillois. Là, attention quand même cette transmission sur ce côté gauche. Et Gudmundsson qui a jailli, mais il va obliger donc la défense de la Juve à revenir derrière. Mais conservation du ballon côté Bianconeri avec Cabal dans la zone D. Cabal pour Gatti, le central italien qui va tenter de lancer en profondeur son ailier Conceição dans la zone B. Le bon contrôle de Conceição à l'entrée de la surface de réparation face à Gudmundsson. Gudmundsson contre Conceição. Conceição qui a toujours le ballon et qui va rentrer sur son pied droit. Le centre au second poteau. Ça va fuir un petit peu sur cette surface de réparation. Récupération, il donne Zegrova qui va se retourner comme tout à l'heure. Zegrova face à Cabal. Attention à pas trop en faire. La super passe pour Ayoub Boadi dans la zone A. Boadi il appuyé avec Jonathan David. David en retrait pour Diakité. Et là c'est le LOSC qui a réussi à récupérer ce ballon avec un super travail encore une fois de Didon Zegrova. Chevalier qui va pouvoir tout changer avec Gudmundsson. Attention, le contrôle de Gudmundsson il est mauvais, ça va être une perte de balle avec Locatelli en zone B. Le centre pour Vlahovic, la reprise et énorme arrêt de Lucas Chevalier. La reprise pied droit de Vlahovic qui a mis ce ballon dans la lucarne d'où venait le ballon. Et Chevalier qui a plongé, qui s'est envolé pour sortir le cuir. Et ça sera un corner quand même en faveur de la Juve dans la zone B. Ouais, corner zone B, c'est Coupe Miners qui va s'en charger. Il y a des boulettes, ça va peut-être pas tirer tout de suite. Ouais, grosse occasion, hein. C'est parti du mauvais contrôle de Gudmundsson et cette volée, hein, il va la chercher. Hein. Elle prenait le chemin des buts, mais Lucas Chevalier l'en a empêché. Corner tiré donc en zone B vers la zone A. Ça sera rentrant avec le pied gauche de Coupe Miners. Tous les joueurs de la Juve sont dans le camp. Lillois 8 sont dans la surface et c'est parti. Attention vers Kefren Turam, ce sera de second poteau. Kenan Yildiz pour frapper, remettre la Juve à égalité. Non, c'est contré par Aïssa Mandi et Zegrova qui se joue de Kenan Yildiz pour amorcer la contre-attaque. Le long de la ligne de touche en zone A. Zegrova encore, Kenan Yildiz face à 3 joueurs.
Et il a obtenu Zegrova, il a obtenu face à 3 joueurs. Ah, c'est le central, l'arbitre central qui déjuge son assistant. Il a vu que le ballon avait été retouché par Zegrova. C'est ce qui m'a semblé d'ailleurs, je dois l'avouer, Mano. Et la Juve va garder ce ballon. Mais encore une fois, quel travail de Zegrova. On parle souvent de dépassement de fonction quand un défenseur apporte offensivement. On peut parler de son dépassement de fonction sur sa récupération avant la grosse occasion. C'est très grand ce qu'il est en train de faire depuis une dizaine de minutes, Zegrova. Mais toujours est-il que c'est la Juve qui a le ballon maintenant. Et on va avoir besoin des joueurs offensifs côté lillois pour conserver ce score. Et si ce n'est ensuite, par la suite, l'aggraver. Avec Cabal maintenant en zone A. Avec Kaloulou, et là la Juve qui répond aux assauts précédents lillois. 35e minute de jeu. Et 1-0 toujours en faveur du LOSC sur un but de Jonathan David. Avec désormais Conceição qui a le ballon dans la zone B. Conceição face à Gudmundsson. Il va déborder. Conceição sur le pied droit. Conceição qui revient sur son pied gauche. Poussé par Gudmundsson, mais il va conserver la passe en retrait avec Locatelli. Locatelli par-dessus sur Cambiasso qui a tenté la talonnade. Et ça va être un corner pour la Juve dans la zone B. Corner qui sera de nouveau tiré par Koopmeiners. Et attention parce que c'est de là qu'est venu le danger précédent sur un corner de Koopmeiners. Et là, il va falloir être un peu plus proche au marquage côté lillois. Et Koopmeiners, 36e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Lillois. Il reçoit quelques boulettes Koopmeiners, mais ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Ça va être tiré donc de la zone B vers la zone A, toujours rentrant avec son pied gauche. Koopmeiners, c'est parti, c'est bien tiré une nouvelle fois vers le deuxième poteau. C'est Aïssa Mandi qui est dans un premier temps. Lucas Chevalier des 2 points. Zegrova peut-être pour se dégager loin. Il a été pris par Cambiasso et c'est Kenan Yildiz maintenant qui récupère le ballon avec Kaloulou en zone A. Ballon toujours pour la Juventus avec Kefren Turam. Yildiz en zone A pour la remettre directement dans la surface. Diakité à la relance. Ça va être Kaloulou désormais. C'est un siège que les joueurs de la Juventus font dans la surface avec Kefren Turam. Un nouveau centre. Benjamin André, le capitaine, il est peut-être seul pour amorcer une contre-attaque. Benjamin André a réussi à poser le ballon et pour trouver Sarawi. Sarawi en zone B. Sarawi au duel avec Conceição, mais c'est récupéré. Bon retour de Koopmeiners, lui qui venait de tirer le corner il y a quelques instants. Locatelli. Locatelli balle au pied dans la zone C pour remonter dans la zone B. On va écarter avec Cambiasso. Cambiasso en retrait pour retrouver Locatelli. On va aller de l'autre côté avec Cabal, Juan Cabal, le Colombien, avec l'appel en profondeur de Yildiz. Non, finalement, ça va être un appel contre appel avec là la balle dans les pieds. Yildiz face à Aïssa Mandi. Le dédoublement de Cabal qui va être servi. Ça va être un petit peu long. Le centre qui a été bien redressé. Non, finalement, ça sera une sortie de but en faveur de Chevalier sur ce beau mouvement initié par Cabal. Le relais troué avec Yildiz. Et c'est décalage en profondeur. David qui se met au sol. Mano, je sais pas, il a peut-être pris un coup sur l'action précédente. On n'a pas suivi. Les soigneurs rentrent immédiatement. Il s'est allongé à l'instant là, à la 38e minute de jeu. Ce sera un coup dur hein, c'est quand même le buteur du LOSC, hein, que ce soit championnat, Ligue des Champions. C'est le monsieur des grands rendez-vous depuis pas mal de saisons maintenant. Et c'est Mohamed Bayo qui est parti à l'échauffement, il me semble, non? Oui, c'est bien Momo Bayo là qui part s'échauffer. Et ouais, ça serait un énorme coup dur là si jamais l'homme aux 97 buts avec le LOSC, Jonathan David, venait à céder sa place. Il fait une bonne première mi-temps le Canadien qui a ouvert le score il y a 10 minutes à la 28e minute de jeu. Là on s'inquiète, on voit tous les joueurs autour de lui. Le temps est décompté, dit monsieur l'arbitre. Ouais, il y aura du temps additionnel hein, entre le but qu'il a eu tout à l'heure, l'interruption pour Angel Gomez, celle pour David. En tout cas, il est debout, le Canadien, le buteur de cette partie. Il marche, mais péniblement, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qu'il a pris de semelle. Si c'est musculaire, qu'il est là. Ça devrait aller pour Jonathan David. On va suivre attentivement l'échauffement de Bayo quand même. Bayo, hein, il était titulaire face à l'Atlético. Et finalement, c'était David qui, en rentrant à la mi-temps, avait inscrit 2 buts. En plus de celui de Zegrova, pour permettre au LOSC de ramener un succès ô combien incroyable, magnifique de Madrid. Mais le jeu a repris, on va priorité au direct, en espérant vous compter un autre succès grandiose à la fin de cette partie avec Cambiasso en zone B. Attention, il va vite. Cambiasso sert Conceição, il y a du monde dans la surface. Vlahovic peut-être trouver un retrait. Boadi a été là avant et Gudmundsson qui ne s'embête pas. Gudmundsson renvoie le plus loin possible à l'opposé en zone D. David est de retour sur le terrain. Il invite même ses coéquipiers à remonter, à gagner des mètres, sortir le bloc. Et Cabal en zone D à la touche, le numéro 32.
en difficulté hein, depuis le début de la partie. Hein. C'est de lui que sont venues les plus grosses occasions lilloises. Avec Gregorio dans sa surface, pressé par Benjamin André, Locatelli, le pressing lillois. On est maintenant à quelques mètres de la cage italienne et heureusement la balle a été contrée par André. Il y aura une nouvelle touche mais on n'est plus très loin du but du portier italien, Mano. Avec ce pressing haut effectivement de Benjamin André qui joue milieu récupérateur là mais qui n'a pas hésité à venir presser au niveau du poteau de corner. Là, on va retourner presser dans ce poteau de corner de cette zone D avec Cabal qui ressort sur son défenseur central, la passe appuyée. Finalement ça va être bien ressorti de la part de la Juventus. On est déjà de l'autre côté dans la zone B désormais avec Coop Miners pour Conceição. Conceição dans la zone B qui rentre sur son pied gauche, l'appui sur Cambiasso qui est un peu plus à l'intérieur. Cambiasso va changer en direction de Juan Cabal. Cabal sur le pied gauche en retrait avec Gatti dans le rond central. Le bloc lillois qui est positionné juste devant sa surface de réparation. Cabal, l'appel en profondeur de Yildiz, ça va passer. Yildiz dans la surface de réparation, le centre en retrait avec la reprise de Vlahovic et ça va être la réduction du score de la Juventus à moins que l'arbitre n'en décide autrement. Le drapeau a été levé de la part de l'arbitre de touche, peut-être un hors-jeu du Turc Yildiz à la base de l'action. En tout cas la finition elle était clinique là, de Vlahovic qui au point de pénalty avait envoyé une frappe pied gauche dans le petit filet gauche à la gauche de Lucas Chevalier. Et pour l'instant c'est la décision hors jeu qui est comptée. Deuxième avertissement et deux fois les mêmes protagonistes hein. Kenan Yildiz trouvé dans le dos de la défense lilloise, super prise de balle et bonne passe en retrait au point de pénalty. Coop Miners pour croiser sa frappe comme vous l'avez dit Mano. Mais voilà, Lucas Chevalier a été battu deux fois aujourd'hui, mais deux fois Kenan Yildiz était en position de hors-jeu. Heureusement, et un gros avertissement. On est à quelques minutes de la mi-temps maintenant, 42e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC. Mais attention à bien conserver ce score avant que monsieur l'arbitre ne renvoie tout le monde au vestiaire. On a vu sur cette action également Issa Mandi qui s'était un petit peu jeté d'une manière un petit peu du désespoir, ce tacle du désespoir avec une tentative de tacle pour couper la balle, mais là on est en zone D avec un gros pressing du LOSC qui finalement c'est bien ressorti par la Juve. Le gros tacle d'Aïssa Mandi sur Kenan Yildiz et il y aura un coup de sifflet de l'arbitre, faute d'Aïssa Mandi en zone D et ballon rendu au Bianconeri. Mais attention là, Kenan Yildiz qui se tient le pied gauche, il a pris une petite semelle là quand même sur le tacle de l'Algérien. Bon, ils se plaignent les deux hein. Il lui dit que c'est la troisième fois que Aïssa Mandi s'essuie les pieds sur lui. Nouvelle faute, cette fois-ci de Benjamin André sur Kefren Turam dans le rond central. Le jeu c'est haché hein, depuis quelques minutes avec pas mal d'arrêts de jeu. Thiago Motta commence à réclamer les cartons, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, alors que le jeu a repris avec Cambiasso en zone C. Cambiasso, Kaloulou en zone D. Kaloulou pour gagner quelques mètres, trouver Cabal le long de la ligne de touche entre la zone D et la zone A. Cabal, ça sera avec Kefren Turam, peut-être un doublé. Très belle fin de corps de l'ancien niçois. Trouve à l'opposé Gatti, aller directement dans la zone C, aller de l'autre côté. Mettre du rythme, c'est aussi ça la mission maintenant des joueurs de la Juve. Lille n'a pas à courir après le score, contrairement aux Italiens. Lille peut tranquillement attendre, même s'il ne faut pas trop s'endormir, pour potentiellement contre-attaquer. En attendant, c'est bien la Juve qui a le ballon avec Cambiasso en zone B. Il progresse, Cambiasso toujours, il cherche un 1-2. Ça sera un retrait Conceição à l'opposé sur Kenan Yildiz, la véritable menace. Attention parce que là on est en zone A, on est même dans la surface. Kenan Yildiz dans la surface lilloise pour provoquer Aïssa Mandi. Le centre en retrait, Aïssa Mandi à la reprise de volée pour Coop Miners. Les deux se trouvent à la perfection ce soir Mano. Cette fois-ci, la reprise de Coop Miners, elle passe au-dessus du but et c'est dommage pour la Juventus. Donc cette fois-ci, Kenan Yildiz, il n'était pas hors jeu. Oui, c'est un duo qui marche bien. Là, il faut surveiller aussi Coop Miners côté lillois qui a été seul en plein milieu de la surface de réparation à plusieurs reprises. Là, cette fois-ci, comme tu l'as dit, il n'y avait pas hors-jeu et sa reprise était bien valable. Elle est passée un petit peu au-dessus du but parce que le centre était en retrait un petit peu trop pour Coop Miners qui avait préféré couper vers le premier poteau. Et là, Chevalier le sent que c'est un temps faible lillois. Il va faire monter à une minute de la mi-temps pour envoyer ce 6 mètres dans la zone D vers Benjamin André au duel. André, le ballon qui est un peu entre les deux et il y aura une faute d'André qui a été pris en sandwich par Kefren Turam et Juan Cabal, coupable d'une faute le Colombien. Elle est importante cette faute et à l'expérience il va gagner quelques précieuses secondes. Benjamin André, on va faire monter tout le bloc. Seul Alexandro est resté pour l'instant dans sa partie de terrain et encore c'est dans le rond central. Benjamin André, oui, il a été pris en sandwich, il a pris un petit coup sur le crâne, mais une nouvelle fois, si ce n'est pas le plus grand de son équipe, il avait encore remporté le duel de la tête. Il est aussi réputé pour ça malgré sa plus petite taille par rapport à d'autres joueurs, mais c'est celui qui en veut le plus, qui saute le plus haut.
Tout est question de timing dans le foot, c'est pas parce que vous êtes le plus grand que vous aurez le ballon, hein. Et la preuve en est que Benjamin André, Diakité, Aïssa Mandi pour Zegrova de manière un peu académique, ce ballon de Aïssa Mandi. Mais le ballon reste lillois. On va rentrer dans le temps additionnel, hein, d'ici 15 secondes. On va arriver dans la 45e minute de jeu. Aïssa Mandi est à 35 mètres des buts peut-être de Di Gregorio avec une touche pour lui et ses partenaires. Super pour Zegrova. Zegrova devant la surface. Le crochet est passé. Zegrova dans la surface. À l'opposé peut-être maintenant avec Osam et Sarawi. C'est repris de justesse par Cambiasso et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et Vlahovic qui obtient une très bonne faute à 30 mètres de ses buts là pour donner de l'air à son équipe. On va jouer vite et tenter de mettre du rythme avec Gatti en zone C pour Cook Miners. L'appui sur Cambiasso. Cambiasso la passe et la super récupération d'Ayoub Boadi. Et on va se projeter avec désormais Jonathan David. Jonathan David dans la zone C. David, l'appel de Sarawi, il y aura une bonne défense de Cook Miners qui est bien revenu. Et attention parce que c'est désormais la Juventus qui va pouvoir contrer avec Vlahovic. Super récupération dans le rond central de Diakité. Et Mandi qui est, Boadi pardon, qui est venu l'épauler. Boadi pour transmettre à Gudmundsson. Attention le tacle de Gudmundsson qui est. Le contrôle pardon, de Gudmundsson qui était un petit peu long et qui a subi là le tacle de Cook Miners il me semble. Non, de Locatelli. Il va rester au sol Gudmundsson dans la zone C. Peut-être qu'il a pris un tampon. En tout cas le ballon il va être bien pour la Juve. On se tient prêt hein, côté du staff lillois. Mais bon il n'y a pas grand chose. Oh, ils ont joué vite. Oh bah Gudmundsson n'était même pas placé. Attention parce que là contre Sao il n'y a plus Gudmundsson. Il n'a plus que Boadi devant lui en zone B. À quelques mètres de la surface de Lucas Chevalier. Il revient en retrait contre Sao. En retrait avec le capitaine Locatelli. Contre Sao de nouveau servi face à Sarawi. Avec dans le rond central Gatti en zone B. Maintenant en zone A avec Kaloulou. Pierre Kaloulou. Juan Cabal. Zone A pour trouver Kenan Yildiz. Kenan Yildiz au duel avec Aïssa Mandi. Et ce coup-ci, il a bien défendu Aïssa Mandi, mais la relance a été manquée. Mais il revient à une faute sur Angel Gomez. Ouais, il a pris un tampon par Kenan Yildiz, une belle obstruction. Faute logique. Il est temps que la mi-temps soit sifflée pour les Lillois. Hein. Beaucoup de fautes subies. On reste beaucoup au sol. On n'est pas loin de se faire surprendre. En tout cas, la mi-temps aura été bonne. Ils auront exploité leur plus grosse occasion. Le danger sera souvent venu, voire tout le temps venu de la droite et de Zegrova. Il va rester une petite minute maintenant avec Diakité pour allonger. On va pas s'embêter. Diakité justement vers Jonathan David directement dans la surface. Au duel avec au contrôle de la main peut-être de David avec face à Gatti. C'est Gatti qui s'en sort le mieux, mais la main est sifflée. Voilà. Toujours 1-0 pour le LOSC à quelques secondes de la mi-temps. Il se plaint la Gatti auprès de monsieur l'arbitre de ne pas avoir laissé l'avantage. Il avait remporté son duel le défenseur italien face à David. Et là c'est donc un coup franc en faveur de la Juve qui est joué vite avec Cabal pour Yildiz en zone D. Yildiz en retrait avec Pierre Kaloulou. Le français pour tout changer avec Cambiasso dans la zone C. Cambiasso qui va faire les mettre balle au pied avant de revenir sur ses pas pour retransmettre à Pierre Kaloulou dans le rond central. Kaloulou pressé, va décaler Juan Cabal. L'appel de Yildiz qui va être servi balle au pied. Yildiz le geste technique pour tenter de servir son coéquipier qui avait dédoublé. Et finalement ça sera bien contré par Aïssa Mandi. Le ballon qui va sortir en touche, c'est vite joué par la Juventus avec Kefren Turam qui a le ballon dans la zone A. On va ressortir avec Kaloulou pour Gatti. Tenter de déplacer le bloc lillois de l'autre côté avec Cambiasso. Cambiasso balle au pied pour redonner à Kaloulou. On a du mal à trouver les espaces à l'intérieur là avec ce décalage sur Yildiz. Yildiz avec Vlahovic, cette fois-ci ça a été trouvé à l'intérieur avec la passe pour Kefren Turam. Et le contrôle va être un petit peu long dans la zone A. Et on en restera là de cette première mi-temps. 1-0 en faveur de Lille à la pause. But de Jonathan David, son 7e sur les 9 derniers matchs de Ligue des Champions pour lui. Avec donc ce but à inscrire à la 28e minute sur une passe décisive d'Edon Zegrova, les deux hommes forts en Ligue des Champions du LOSC. Et c'est donc un court avantage, avec un court avantage que le LOSC repart au vestiaire. Et nous on va faire une petite pause également, on va rentrer au vestiaire. On se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de minutes pour la suite de cette rencontre, commentée en audio description sur la chaîne d'Assa France. Et rebonsoir à toutes et à tous, rebonsoir au stade Pierre-Mauroy où le LOSC affronte la Juventus pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Le LOSC mène 1-0 sur un très beau but de Jonathan David inscrit en première mi-temps à la 28e minute de jeu. On est ici sur Assa France, donc c'est un commentaire en audio description. On va vous rappeler rapidement le concept de l'audio description pendant que les joueurs reviennent sur le terrain. Donc nous sommes en tribune de presse, le terrain est divisé en 4 zones. Devant nous à gauche la zone A, au-dessus la zone B, à droite à l'opposé la zone C et vous revenez vers nous la zone D. Donc voilà les 4 zones du terrain. Cette fois-ci le LOSC qui n'aura pas le ballon pour reprendre cette deuxième mi-temps attaquera sur les zones B et A, tandis que la Juventus dans une tenue pas très habituelle des Bianconeri, dans un
t-shirt jaune attaquera sur les zones C et D sur les cages d'un Lucas Chevalier tout vêtu de bleu, alors que ses coéquipiers sont en rouge et en short bleu marine. Et c'est reparti contre Sessao en zone D à le ballon avec Cambiasso, mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Mano Deli. Et on est reparti avec donc la Juventus qui doit refaire son retard puisqu'ils sont toujours menés 1-0 donc sur une réalisation lilloise de Jonathan David à la 28e minute de jeu, qui avait été bien servi en profondeur par Zegrova. Cambiasso, balle au pied pour servir Kaloulou à l'entrée de sa surface de réparation. Kaloulou pour Kefren Turam. Kefren Turam dans la zone B avec le dédoublement de son latéral gauche. Finalement c'est Zegrova qui a bien défendu. Ça sera une touche en faveur de la Juve dans la zone B. Touche vite jouée par Kefren Turam en direction de sa défense centrale. Et pas de changement à signaler à la mi-temps, si ce n'est que quand même 2 joueurs viennent de partir à l'échauffement. On les a vus même s'échauffer juste avant que ça reprenne. C'est Moukaou et Mitchell Baker, latéral gauche. Moukaou plus profil milieu axial. Alors que le jeu a repris. Belle récupération de balle par Eden Zegrova, l'un des hommes en forme des Dogs depuis le début de la partie avec Jonathan David, rond central. Belle récupération de Kefren Turam directement en zone B. La Juve va pouvoir se relancer. On attend plus de la Juventus qui fait tourner le ballon derrière mais qui ne casse pas de ligne, qui n'arrive pas à vraiment inquiéter les Lillois. Attention à bien être aligné quand même avec contre Sessao en zone D. Le danger chez eux vient quand même tout de même à chaque fois de Kenan Yildiz. Il jouera ailier gauche en zone C pour la deuxième mi-temps. Il a mis plusieurs fois en difficulté Aïssa Mandi et aurait pu même être passeur décisif 2 fois s'il n'avait pas été hors jeu sur les 2 buts de Coupe Miners. En tout cas voilà, la Juve est menée, la Juve doit réagir peut-être maintenant. Cambiasso en zone D, il va pouvoir centrer, son centre du droit malheureusement est rejeté par la défense lilloise et Boadi contraint de mettre le ballon en touche. Ça va revenir très vite avec Manuel Locatelli maintenant. Locatelli qui va finalement laisser le ballon à Cambiasso pour effectuer cette touche dans la zone D, touche jouée en retrait avec Gatti, le central italien pour Kaloulou. Pierre Kaloulou, le français, pied sur le ballon dans le rond central avec son compère de la charnière. Gatti pressé par David qui va écarter sur Cambiasso, pressé par Sarawi, obligé de reculer. Cambiasso avec Pierre Kaloulou à 35 mètres de ses buts pour Cabal avec Kefren Turam en zone B le long de la ligne. Kefren Turam qui remonte balle au pied, qui passe dans la zone C. Kefren Turam l'appuie sur Yildiz. Yildiz le bon contrôle et la passe en retrait sur Kaloulou. Le renversement de Pierre Kaloulou pour Conceição, le bon contrôle du portugais. Conceição qui a du champ en zone D, il va s'approcher de la surface de réparation. Conceição face à Sarawi et Gudmundsson sur le pied gauche, contraint de reculer avec Cambiasso, l'italien. Cambiasso en retrait. Pour l'instant on a un bon bloc défensif du LOSC là qui coulisse. Gomez pour ressortir sur Kaloulou dans le rond central. Kaloulou pour Gatti. Parvient pas encore à trouver la solution côté Juventus. Gatti en profondeur sur Conceição, attention, et c'est Gudmundsson qui est au duel. Le bon tac de Gudmundsson avec Boadi qui va devoir batailler également. Récupération de Coupe Miners dans la zone D. Coupe Miners qui percute et qui rentre dans la surface de réparation. Coupe Miners, la conduite de balle et ça va être un petit peu long. Sortie de but en faveur du LOSC. Mais attention là à l'incursion du Néerlandais qui était en bonne position dans cette zone D. Ouais, il en a un peu trop fait, il a trop poussé le ballon Coupe Miners. Mais c'est lui l'un des... C'est le deuxième véritable danger après Kenan Yildiz. Il apporte beaucoup dans cette surface. Il est toujours présent, hein. Il est toujours là en position de frappe, prêt à créer du danger. Sans danger pour le coup cette fois-ci. Toujours 1-0, 49e minute de jeu pour le LOSC. Et c'est Alexandro qui va réaliser ce renvoi au 5,50 m avec Lucas Chevalier dans sa propre surface. Attention, pressing de Conceição. Lucas Chevalier allonge en zone C pour Aïssa Mandi en une touche, remise de balle aile de pigeon. Il a perdu le ballon. Aïssa Mandi et Cabal pour récupérer. Et Locatelli maintenant. Plein super ballon, hein. Belle passe, trouver intervalle. Super récupération aussi des Lillois. Ah, Osama Sarawi pouvait partir. Mais on a jugé qu'il avait eu un tirage de maillot de Boadi à une quarantaine de mètres, début de Lucas Chevalier. Ça fait un coup franc intéressant avec Kefren Turam. Est-ce que les Bianconeri vont la mettre dans la surface? Non. Il a joué vite Kefren Turam, il a joué court avec Kaloulou et Cabal maintenant en zone C. Kenan Yildiz pour provoquer Aïssa Mandi, ils s'aiment bien les deux. Il y a eu plusieurs fautes en première mi-temps, en tout cas c'est bien joué. Intervalle avec Kefren Turam dans la surface le centre à destination de personne si ce n'est le ramasseur de balles. Et Lucas Chevalier, toujours 1-0 encore une fois et nouveau renvoi au 5,50 m. Kefren Turam qui avait tenté un centre légèrement excentré sur le côté gauche dans cette zone C avec un centre du pied gauche. Au second poteau en direction de son attaquant Vlahovic, mais le centre était un petit peu trop long de la part du milieu de terrain français. Et c'est donc un 6 mètres avec Chevalier qui va renvoyer en direction de la zone A vers Sarawi. Contrôle de Cambiasso qui était parti du bon côté. Sarawi qui avait plutôt anticipé un dégagement vers Jonathan David dans l'axe. Il est au pressing, Jonathan David là avec Kaloulou désormais qui a le ballon. Pressé par Angel Gomez, le décalage sur Cabal dans la zone B.
Cabal avec Yildiz, l'appui sur Kefren Turam, attention le ballon qui traîne et Yildiz qui va réussir à le récupérer et changer de côté avec Cambiasso. Cambiasso qui va passer balle au pied dans la zone D. Il va écarter avec Conceição face à Gudmundsson sur le pied gauche. Conceição, le crochet à l'intérieur, le centre en retrait et le dégagement d'Alexandro en touche dans la zone D. Et attention là à la 50e minute de jeu, c'est la Juventus qui part à l'attaque et qui va tenter d'égaliser. Avec Gatti en retrait sur trouver entrée sur cette touche avec Kaloulou. Un schéma de jeu qu'on a vu beaucoup de fois. La passe Kaloulou-Gatti depuis le début de la partie, on la voit beaucoup. Et Locatelli qui râlait, il volait le ballon, mais c'est finalement Cabal. Superbe renversement de jeu pour Conceição en zone D pour accélérer le portugais. Conceição sur son pied gauche, dédoublement de Cambiasso face à lui. Il va pouvoir provoquer Conceição face à Sahraoui, ne se jette pas. Centre de Conceição au pied droit, récupéré par Benjamin André. Gudmundsson pressé, dégage comme il peut, mais ça sera une touche et un nouveau renvoi pour les joueurs de la Juventus à une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier, sauf si Gatti décide une nouvelle fois d'aller en retrait. Et c'est ce qu'il fait avec son capitaine Manuel Locatelli. Zone D, puis zone A avec Kaloulou. Alors qu'un changement se prépare côté lillois, c'est Ngalayel Moukao qui va faire son apparition dans quelques instants. Locatelli, balle au pied pour Gatti dans la zone A. Gatti, il a vu l'appel en profondeur de Koop Meiners, mais il n'a pas servi. Gatti qui progresse, balle au pied, la bonne passe sur Vlahovic, la remise sur Cambiasso. Cambiasso avec Conceição dans la zone D, le long de la ligne. Il appuie de nouveau avec Cambiasso qui va tout changer pour Pierre Kaloulou dans le rond central. On va essayer d'aller de l'autre côté là où il y a plus d'espace pour Pierre Kaloulou. On écarte avec Yildiz. Yildiz sur le pied droit face à Zegrova en zone C. Yildiz pour Cabal. La passe dans la surface pour Vlahovic. L'appui sur Yildiz. La frappe contrée du pied droit. Contrée par Ayoub Boadi. Ça va être un corner, le premier dans cette seconde période. Dans la zone C. Et qui sera une nouvelle fois tiré par le néerlandais Koop Meiners. Miners, du coup zone C vers zone D. Cette fois-ci, ce ne sera pas rentrant avec son pied gauche. Ce sera un corner sortant. Bon, cette fois-ci, contrairement à la première mi-temps, pas de boulettes lui sont jetées en sa direction. Tous les joueurs de la Juve sont montés ou presque. En tout cas 7 sont dans la surface. Koop Meiners c'est fait. Koop Meiners pour le Vlahovic. C'est dégagé par la défense lilloise. Avec Zegrova au duel maintenant. Avec Locatelli et Cambiasso. Non, et c'est récupéré. Locatelli directement à destination de Koop Meiners. Il est pas hors jeu le Koop Meiners en zone C. Pour pouvoir rejouer ce ballon. Au niveau comme un corner amélioré. Koop Meiners le sent. C'est dévié. Ça va pouvoir revenir sur lui une nouvelle fois. Koop Meiners en retrait pour Kefren Turam. Le français gêné par Zegrova. Va en retrait avec Locatelli. C'est comme un défenseur central qu'il est positionné, Locatelli dans le rond central. Ses coéquipiers sont très hauts sur le terrain. Il a le soutien là de Kaloulou. Locatelli. Toujours, encore une fois, les Lillois remontent un peu le bloc comme ils peuvent. Mais superbe passe par-dessus la défense avec Juan Cabal. C'est Kefren Turam trouvé en zone C. Kefren Turam qui progresse. Kefren Turam dans la surface. Kefren Turam encore. La frappe, c'est dévié par Aïssa Mandi. Ce sera un nouveau corner. Une nouvelle fois en zone C. Une nouvelle fois Koop Meiners pour servir les joueurs de la Juventus. Ils sont mieux rentrés dans la seconde mi-temps là, les Bianconeri. Galamouko qui est prêt à faire son apparition, mais on va le faire un peu plus tard, pas sur une phase défensive pour Bruno Genesio et son staff. Parce que là c'est Koop Meiners qui va donc tirer, sortant ce corner dans la zone C. Koop Meiners qui prend son élan et qui tire en direction du point de pénalty. Ça va rebondir un petit peu au milieu de la surface de réparation. Chevalier qui est sorti du point dans ses 6 mètres. Il est touché au niveau de la main là, Chevalier, avec une tentative de ciseau de l'attaquant de la Juventus. Et finalement ça va être une touche en faveur de la Juve avec Cambiasso dans la zone D. Cambiasso, le décalage sur Conceição. Conceição centre-pied gauche vers le second poteau. Attention le rebond, l'arrêt de Chevalier. Ça va revenir avec Yildiz en retrait pour Kefren Turam. L'arrêt de Chevalier. Et là le ballon qui traîne, qui tourne dans la surface de réparation en zone D avec Conceição. La récupération. Conceição face à Boadi. Le crochet. Boadi qui se bat. Conceição qui a le ballon. Pas de faute. Et c'est Lille qui part en contre-attaque. Attention à David, il n'a pas vu le ballon donné par Sahraoui. Et Locatelli qui récupère avec Cambiasso dans la zone D. Cambiasso sur le pied gauche. La passe pour Locatelli. Il a de l'espace. Locatelli, la passe contré par Angel Gomez, talonnade d'Ayoub Boadi, ballon dans la surface de réparation, protégé par Alexandro. Et Lille qui va pouvoir prendre une bouffée d'oxygène parce que là c'était très chaud sur les cages de Chevalier. Et ouais, il y avait le feu, on va peut-être en profiter pour faire le changement côté lillois justement. Mais ouais, ce centre en zone D de Conceição fuyant, personne pour le toucher, Chevalier contraint de le relâcher. Et derrière la frappe de Kefren Turam, bien boxée parce qu'elle prenait la direction des filets clairement. Et le changement c'est donc Angel Gomez. L'anglais cède sa place à Moukao, le numéro 17. On va se repositionner peut-être tactiquement pour Genesio avec là l'entrée d'un milieu défensif à la place d'un milieu offensif. Ce sera peut-être un 4-3-3 avec une pointe basse là, Benjamin André, on le voit en communication avec Galamouko. C'est le
C'est la route que ça a prise. Enfin, on a vraiment, comme tu viens de le dire, Benjamin André qui a décroché en sentinelle, et Moukao Boisy en 8 devant lui à plat. Et le ballon bien sorti par Benjamin André avec Aïssa Mandi dans la zone C. Galamouko pour son premier ballon, la passe pour Zegrova dans la zone B. Zegrova, attention à pas oublier le ballon face à Cabal, les crochets de Zegrova. On va ressortir derrière avec André. Mandi qui a pris un coup et qui se relève difficilement dans cette zone C. On va temporiser là côté Benjamin André. Et on va finalement revenir avec le 1-2 avec Galamouko, Benjamin André, de nouveau pour Mouko dans la zone C. 55e minute de jeu et c'est Lille qui a le ballon. André qui a pris une semelle et qui sort de douleur au sol dans la zone B. Et l'arbitre qui intervient pour interrompre le jeu. On va prendre des nouvelles du capitaine lillois. Alors que là il y a quand même pas mal de monde sur le côté à s'échauffer. Il me semble même apercevoir un ancien de la maison du côté de la Juventus, un certain Timothy Weah. Si est-ce que je me trompe? Non, c'est bien lui, le numéro 22. Donc le côté lillois, ouais, il y a quasiment tout le banc de touche parti s'échauffer. Hein. Et même, si ce n'est les gardiens, tout le banc de touche parti s'échauffer. Côté lillois également, pas mal de monde à l'échauffement. Mathias Fernandez Pardo, un enfant de Luchin qui est revenu en provenance de la Gantoise, recruté pour 12 millions d'euros, le Belge, qui a été passeur décisif pour Mohamed Bayo dans le derby. Bayo qui est également à l'échauffement, tout comme Mitchell Baker. Alors que là, le jeu est reparti transversal en direction de Sarawi dans la zone A. Ce sera bien récupéré par les défenseurs de la Juventus de Turin. Locatelli, le capitaine qui a le ballon, là qui tente un coup d'épaule sur Sarawi, mais Sarawi l'a un petit peu esquivé. Il va récupérer le ballon. Sarawi dans la zone A. La passe pour David en retrait avec Moukao. Moukao pour Zegrova à l'entrée de la surface de réparation. Contrôle de Zegrova. Il va se retourner et s'appuyer peut-être sur Aïssa Mandi. Non, il va garder le ballon dans la zone B. Zegrova face à Thuram. On va changer de côté avec André. Attention, la passe elle n'est pas très appuyée. La remise d'André sur Diakité. Ça va passer. Galamouko pour trouver une bonne passe sur le côté avec Aïssa Mandi. Mandi le centre pour David depuis la zone B. Le gros tac de Gatti pour sauver cette balle dans la surface de réparation. Dégagement. Pierre Kaloul s'est renvoyé sur Zegrova. Zegrova, le magnifique geste de Zegrova dans la surface de réparation. Zegrova la frappe, c'est contré. Et le dégagement ensuite de Kefren Thuram. C'était revenu dans les gants Di Gregorio. Mais là on part en contre-attaque pour la Juventus, Théo. Ouais, avec Manuel, non, Locatelli, non, c'est Cambiasso super crochet. On est maintenant en zone D, Cambiasso toujours, super percé du numéro 27 avec Conceição dans la surface. Conceição dans la surface en zone D sur son pied gauche. Il a été crocheté par André, penalty. Il n'a pas hésité une seule seconde. Et penalty. Conceição était entré dans la surface, dans l'angle de la zone D. Son crochet extérieur avec son pied gauche a pris à défaut Benjamin André. Il semble avoir touché, il ne conteste même pas Benjamin André. Il y a penalty. Et voilà enfin une vraie occasion, grosse occasion pour les joueurs de la Juventus de revenir. Et c'est dommage, ils pourront regretter de ne pas avoir inscrit le deuxième but une trentaine de secondes auparavant, et qu'il y avait le feu dans la surface de Di Gregorio il y a encore quelques instants. À l'image du but de David en première mi-temps, on était sur une occasion de l'équipe adverse avant de contre-attaquer à toute allure. Et là Conceição, il est très très vif, le Portugais. On l'a vu là freiner sa course alors qu'il était en pleine vitesse. Et derrière le slalom entre Gudmundsson et André en pleine surface. André qui a laissé traîner le pied. Et là il est en train de se faire soigner en plein milieu de la surface de réparation contre Conceição. Il y aura pénalty en faveur de la Juve. Il ne devrait pas y avoir d'intervention de la VAR. Chevalier concentré pour peut-être réaliser l'exploit d'arrêter le pénalty. C'est Vlahovic il me semble qui a pris le ballon. C'est bien ça, l'attaquant serbe qui va prendre ses responsabilités et porter sur ses épaules le poids de ce pénalty et de cette égalisation potentielle à la 59e minute de jeu pour la Juventus de Turin, sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy. Les consignes de l'arbitre pour Chevalier. La course d'élan est prise pour Vlahovic avant de défier peut-être un futur international français. Lucas Chevalier face à Vlahovic. L'arbitre qui positionne tous les défenseurs de part et d'autre de la surface de réparation. C'est sifflé, c'est parti. La course d'élan de Vlahovic face à Chevalier. Et le contre-pied parfait du Serbe qui va tirer sur la droite de Chevalier. Lui qui est parti côté gauche, le plat du pied qui va finir se loger dans le petit filet. Égalisation de la Juve à la 60e minute de jeu, un partout. Et tout est à refaire ici à Pierre-Mauroy. Eh oui, bien tiré, contre-pied parfait comme tu l'as dit Mano. Rien à dire, un partout, un geste technique rondement réalisé par le Serbe. Il remet les pendules à l'heure pour la Juventus. Il ne faut pas se décourager parce qu'il y a les opportunités. Il y a clairement les opportunités, il en avait encore la preuve il y a quelques instants. Et son public l'a bien compris puisque
à l'image des Dogs Virages et de tout le reste du stade. Les encouragements ont repris aussitôt après la fin des sifflets pour le penalty de Dusan Vlahovic. Et c'est reparti. André au duel en zone A de la tête. Ce sera pour le gardien de Gregorio. Et Pierre Kaloulou. Donc il y avait une stat pendant le penalty. Il y a 200 passes réussies d'écart entre les deux équipes. Faut dire que la Juventus multiplie les passes latérales entre ces deux centraux. Mais ça veut aussi dire que les Lillois ont laissé le contrôle du jeu aux joueurs de la Juve, surtout après l'ouverture du score. Et les Italiens ne semblent pas vouloir le perdre, ce contrôle, justement, avec Kaloulou. Pierre Kaloulou. Avec Cabal, directement en zone B. Cabal. Kaloulou de nouveau. France touche énormément de ballons et superbe renversement à l'opposé en zone D sur Conceição, celui qui a provoqué le penalty. D'un très bon crochet extérieur avec son pied gauche. Il est trouvé, il est alerté en zone D dans le dos de Gudmundsson. Gudmundsson au duel. Il a passé le corps, il va pouvoir se dégager. En touche directement à 5 mètres à peine du poteau de corner de la zone D. Et oui, ils insistent là, les Italiens, avec Cambiasso. Oh, Cambiasso qui s'en prend un ramasseur de balles, pas très malin de sa part d'engueuler comme ça le ramasseur. En tout cas, il joue vite avec Conceição en retrait pour Cabal. Maintenant en zone C. Cabal avec Yildiz, le Turc, en retrait pour Kefren Turam. Attention, la passe n'est pas beaucoup appuyée. Il va être pressé, Kefren Turam. Et il va s'en sortir avec l'extérieur du pied pour Cabal. La récupération de Galamouko. Non, nouvelle récupération de Kefren Turam dans la zone C. Turam en retrait avec son capitaine Locatelli. Transversal pour Conceição qui touche un nombre de ballons incalculable là, dans cette seconde période. Conceição pour défier Sahraoui dans la zone D. Conceição en retrait avec Cambiasso. Cambiasso face à Sahraoui. Va passer entre les deux. Sahraoui face à Gudmundsson, le ballon piqué au second poteau, il n'y aura personne, ça va être récupéré par Zegrova dans la zone C avec le pressing de Cabal. Zegrova qui essaie de lui refaire la même chose et de passer, il va repasser Zegrova dans la zone C, accroché par le maillot et il y aura logiquement un carton. Cabal qui est totalement dépassé là face à Zegrova qui n'en finit plus de le faire tourner bourrique. Et pourtant les maillots ça sera la fin du match, on avait dit messieurs, et Zegrova il lui a fait comme tu as dit la même chose qu'en première mi-temps. Il a tourné sur lui-même, il a des petits appuis qui ont le don de déstabiliser les défenseurs. Et encore une fois là, oui, il est passé, il lui a accroché le maillot. Il le savait, il s'est directement relevé, Cabal, il s'est excusé auprès de Zegrova. Une dernière de dire en même temps, là tu es en train de me faire passer un sale pas quart d'heure, une sale heure depuis tout à l'heure. Bon, voilà, la solution elle est peut-être encore une fois du côté de Zegrova. Mano, je sais pas ce que tu en penses, mais le danger vient à chaque fois de sa part. On voit très peu Sahraoui parce que Lille concentre ses actions offensives sur son côté droit. Surtout désormais il est averti Cabal, donc il va falloir peut-être appuyer encore plus pour Zegrova parce qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Et un carton rouge ça pourrait changer la donne dans ce match alors qu'on joue la 63e minute de jeu. On a vu qu'il y a eu un carton rouge en Youth League juste avant entre Lille et la Juve. Ça fait 0-0 dans ce match de jeunes de moins de 19 ans. Gatti, balle au pied pour Cambiasso. Cambiasso dans la zone A ou plutôt désormais au cœur du jeu. On va aller voir de l'autre côté avec Cabal qui passe en zone C, balle au pied. Long ballon dans la surface de réparation en direction de Vlahovic. Ça sera dans les gants de Lucas Chevalier. C'était mal réalisé là par Cabal qui, on a vu tête baissée, pas forcément dans son match. Alexandro désormais dans sa surface pour tenter d'écarter sur Osame Sahraoui. Zone D. Sahraoui à l'intérieur avec Galamouko, pressé Galamouko, le contrôle vers l'avant, l'appui sur Jonathan David. En retrait avec Diakité, le joueur une touche bien fait des Lillois qui sont déjà de l'autre côté avec Aïssa Mandi. Zegrova désormais en zone B. Zegrova qui tente de percuter, il va de nouveau passer, d'autres Zegrova. Non, cette fois-ci Kaloulou lui est venu en aide à Cabal. Et la bonne récupération derrière de la Juve qui va pouvoir écarter en zone A et partir pour une nouvelle contre-attaque avec Cambiasso. Cambiasso plus en vue qu'en première mi-temps. À l'origine de la contre-attaque qui a mené le penalty. Le gaucher latéral droit, c'est original. On voit souvent l'inverse, mais bon, pourquoi pas de ce point de vue-là aussi, de ce côté-là. On parlait avant le match des purs gauchers qui sont incapables de jouer à ce poste. Là, depuis quelques minutes, il est en train de prouver que c'est pas forcément un problème. En tout cas, on a la confirmation de ce que tu avais laissé sous-entendre quand Mouko est rentré. C'est bien un milieu à 3 désormais avec André en point de basse. On l'a vu quand la Juve avait le ballon. Là où en première mi-temps, ils étaient 4 à faire le premier rideau avec Angel Gomez. Ils ne sont plus que 3, ce qui veut dire que Sahraoui et Zegrova sont obligés de resserrer près de Jonathan David. Et bien sûr, c'est plus compliqué pour bloquer la première passe. Même si cette première passe, à l'image de Gatti à l'heure actuelle dans le rond central, elle n'est pas tout le temps dangereuse. Et Kaloulou, lui, cherche pour le coup soit des longs renversements à l'opposé. Il cherche à gagner des mètres. C'est vraiment lui qui fait progresser
les possessions de balles turinoises. Même si il suffisait de dire ça pour qu'il fasse un long retour en arrière vers son gardien avec Di Gregorio. Kaloulou, de nouveau. Pressé désormais avec David, il va peut-être presser Gatti. Gatti pressé de près par David. Il est tombé, Gatti, il a obtenu la faute. Et il va pouvoir se relancer, mais voilà, il y a des pressings peut-être à déclencher à des moments spéciaux, spécifiques. C'en était un, parce que Gatti était un peu isolé, il y avait Sarawi, c'est du 2 contre 2. C'est peut-être là la clé aussi, une nouvelle fois, il va falloir trouver des solutions en tout cas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Dogs attaquer le but de Di Gregorio. Oui, la dernière offensive des Lillois, bah, c'était sur le but au final de la Juve avec Zegrova qui avait réussi à s'incruster dans la surface de réparation et à frapper avant que le ballon soit contré et que les Turinois partent en contre-attaque. Attention là avec Kefren Turam qui avait réussi à s'appuyer sur Vlahovic. Kefren Turam dans la zone C pour progresser à grandes enjambées. La passe sur Yildiz, Kenan Yildiz, le Turc en zone C, le centre vers le second poteau. Le ballon qui rebondit dans les 6 mètres de Chevalier. Personne ne l'a touché. Ce ballon qui va venir fuir et mourir à gauche du poteau de Chevalier. 6 mètres pour Lille alors qu'on s'apprête à faire un triple changement côté turinois et qu'un ancien de la maison reçoit les consignes de Thiago Motta puisque Timothy Weah va faire son apparition d'ici quelques minutes. Un nouveau Dog va rentrer sur le terrain, mais il porte un maillot de la Juventus. Il n'est pas seul, hein. Ça a l'air d'être un triple changement qui se prépare avec Winston McKennie ainsi que Nicolo Savona. Et le ballon est actuellement dans les pieds de Lucas Chevalier. Plein axe pour Benjamin André. Super ballon trouvé par Lucas Chevalier dans le rond central avec Benjamin André maintenant en zone B. Zegrova. Il aime bien toucher le ballon, encore une fois 3-4 touches avant de décaler sur Diakité, Alexandro avec Diakité, zone C désormais. Diakité avec Boadi, appui sur Mouko, en recul, la passe elle est pas bien appuyée. Attention à bien s'entendre entre Lucas Chevalier directement dans sa surface et dégage le plus loin possible à destination de Benjamin André. Malheureusement pour le capitaine des Dogs, il a été incapable de toucher ce ballon de la tête face à Kaloulou et la Juve va pouvoir se relancer une nouvelle fois à l'attaque, à l'assaut du but des Dogs. Kaloulou. Avec Cabal en retrait pour Gatti. Gatti balle au pied, Lille qui ne va pas aller chercher. On va rester en place avec un bloc assez médian. Gatti qui écarte sur Conceição. C'était entre Conceição et Cambiasso. Et ce ballon qui file en touche avec Gudmundsson qui ne pourra pas jouer vite car on va effectuer effectivement les 3 changements annoncés au préalable. Avec tout d'abord la sortie du numéro 19 Kefren Turam et l'entrée en jeu donc du numéro 16 Weston McKennie au milieu de terrain. Numéro 32 c'est Cabal. Bah voilà, on disait qu'il passait un mauvais match. Cabal, pas fautif mais bien présent à chaque fois que la Juventus a été en danger. Il est remplacé par le numéro 37 Nicolo Savona et voilà, vous l'avez entendu, l'ovation. C'est la sortie de Dusan Vlahovic remplacé par l'ancien de la maison Timothy Weah. Et donc là on a nos 3 changements. On a Winston McKennie directement positionné dans le milieu de terrain. Savona a pris le rôle de latéral droit. Du coup on a rebasculé Cambiasso à gauche. Et Timothy Weah est passé ailier gauche. Et on a mis Kenan Yildiz en pointe côté Thiago Motta. Alors que le ballon est remis en jeu par Gudmundsson. Et on gagne une trentaine de mètres sur cette touche pour les Lillois. Gudmundsson directement en zone A. Lui aussi qu'on a peu vu finalement offensivement étant donné que le jeu penche beaucoup à droite aujourd'hui. Pourtant il fait partie de ces joueurs qui apportent énormément tout au long des rencontres par ses courses incessantes. Inépuisable Gudmundsson, ce ne serait pas une surprise de le voir potentiellement décisif d'ici la fin de rencontre. Avec Lucas Chevalier maintenant en zone C pour Aïssa Mandi. Malheureusement il s'est manqué sur cette remise de la tête le défenseur algérien et la Juve peut désormais se relancer avec Kaloulou une nouvelle fois. Locatelli pour Gatti en zone A avec Pierre Kaloulou de nouveau dans la zone B. Le français pour jouer à l'intérieur avec Locatelli qui retrouve de nouveau Gatti. On joue pas mal entre centraux et milieu de terrain. Savona qui touche son premier ballon, qui va remettre sur Gatti. Le bloc lillois qui remonte et qui va partir au pressing là avec David sur Kaloulou. Cambiasso qui est désormais sur son bon pied sur ce côté gauche face à Zegrova et ballon contré par Edon Zegrova. Ça sera une touche en faveur de la Juve, 70e minute de jeu, un partout. But de David en première mi-temps et but de Vlahovic sur penalty en seconde. Il est venu décrocher bien bas Kenan Yildiz là à 70 mètres des buts de Lucas Chevalier.
Il était en manque de ballon, ça lui manquait. En tout cas, il est à l'origine de cette relance de la Juventus. Avec maintenant Savona. Savona sur le couloir droit en zone D avec Conceição. En retrait pour Coupe Miners. Bon ballon dans le dos de la défense à la destination de Wilson McKennie. Mais Alexandro veillé au grain. Et Boadi peut amorcer la relance peut-être. Boadi, super crochet. Et Mouko, maintenant il y a une opportunité maintenant pour Sahraoui qu'on a peu vu depuis le début de la rencontre en zone A. Sahraoui chassé par 3 joueurs. Il a mis le petit pont. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de faute. Il a été bien pris par 3 joueurs de la Juventus. Il a manqué de soutien. Peut-être qu'il a fait le mauvais choix. Il y avait une solution intérieure avec une remise sur de nouveau de Mouko. Ou alors avec Jonathan David. En tout cas, le ballon est désormais à l'opposé avec Timothy Weah. Timothy Weah en zone C. En retrait en zone B avec Cambiasso. Kalulu. McKennie. Cambiasso a un rôle hybride. Hein. On le voit, il est latéral gauche, mais il est clairement comme un milieu en phase de possession offensive des Turinois. Le ballon atterrit maintenant en zone D avec Coupe Miners qui demande plus de rythme à ses joueurs et des appels. Il est bien esselé, Coupe Miners, c'est ça, le don de l'énerver. Lui qu'on a vu très en mouvement depuis le début de la partie. Proche d'être décisif, mais avec Conceição en zone D, justement suppléé par Coupe Miners. Conceição à quelques mètres de la surface des Lillois. Conceição, il est passé, mais bien pris par Gudmundsson, bien couvert par Alexandro. Pour se dégager le défenseur brésilien Alexandro loin devant. Et David qui a quand même une faute, il ne l'a pas obtenu. Et le ballon de nouveau dans les pieds des Turinois. Avec Gatti pour Kalulu. Et la Juve qui fait mal sur des changements de jeu, pas mal de transversales où les joueurs sont seuls ou en supériorité numérique à l'opposé. Et la défense lilloise qui a un petit peu du mal à gérer ça. Là on voit encore Conceição qui a pas mal d'espace dans le côté droit. Voilà le bloc coulisse et Gudmundsson va sortir dessus. Dans la zone D, Conceição obligé de reculer. C'est mieux là de la part de la défense lilloise. Avec Savona pour reculer sur Gatti dans le rond central. Le bloc lillois qui remonte. Gatti en direction de la zone B. Il va finalement revenir avec son gardien, Di Gregorio. Par-dessus pour se donner à personne. Ça va être trop long, ça va sortir en touche pour Lille. Dans la zone B, Zegrova qui s'empresse pour tenter de se saisir du ballon. Aïssa Mandi pour la jouer. Profiter de ses erreurs hein, parce qu'il y en a peu des ballons pour les Lillois ces dernières 10 minutes depuis la légalisation. Mais Aïssa Mandi il est en manque de solution pour faire cette remise en jeu aussi. En retrait avec Bafodil Diakité maintenant en zone C. Alexandro en zone D directement de nouveau en zone C avec Bafodil Diakité. Long ballon par-dessus pour Aïssa Mandi. Longue ligne de touche. Est-ce que la touche sera lilloise? Non. Et non, au plus grand désarroi d'Aïssa Mandi. Pourtant persuadé hein, d'avoir obtenu la touche. Et carton jaune pour le capitaine des Dogs, Benjamin André, pour une énième contestation. C'est un habitué de ce genre de sanctions, Mano. Ouais, c'est un nouveau carton pour André qui continue de pester là contre l'arbitre. Il était sûr de lui, Benjamin André. Attention à bien rester dans le match quand même, rester concentré. Il reste quand même 20 bonnes minutes. Il peut se passer encore plein de choses d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça qu'il faut rester concentré à fond dans le match. Il va y avoir des opportunités. Pour qui? Compliqué de le dire à l'heure actuelle. Tendance Juventus, même s'ils ont une possession qu'on pourrait qualifier de stérile. Hein. Pas de grosses occasions depuis quand même pas mal de minutes. Hein. Conceição là, contraint de reculer face à la bonne prise à deux des Lillois sur le côté gauche. Grosse débauche d'énergie de la part des Lillois défensivement. Sahraoui, Gudmundsson, on les a vus jaillir sur le portugais cette fois-ci. Kalulu dans la zone B pour jouer par-dessus un ballon en profondeur. Et ça va passer pour Cambiasso. Et ce ballon qui va être un petit peu long et qui va sortir en touche. On a vu Aïssa Mandi en difficulté là dans la lecture de la trajectoire. On sait que c'est pas forcément son poste de prédilection, même si il joue latéral droit en sélection. Là il a joué vite avec Zegrova. Zegrova dans la zone B. La bonne passe avec Benjamin André. Benjamin André au milieu de terrain qui conserve et qui décale Zegrova. Zegrova le petit pont magnifique dans la zone D. Zegrova qui rentre à l'intérieur. La passe pour Jonathan David. Le ballon qui va être contré, qui va atterrir à l'opposé avec Gudmundsson à la bataille. Gudmundsson pour récupérer ce ballon. Et ça sera une touche en faveur de la Juve dans la zone A. Ça a l'air d'être la bonne décision quand même. Hein, mais le petit pont de Zegrova en zone B sur Locatelli, dès qu'il touche le ballon et qu'il met du rythme, ça crée du danger. Malheureusement, il n'a pas vu à l'opposé. Sahraoui était tout seul en zone A. Il a préféré jouer David et le ballon a été perdu. Alexandro au duel de la tête pour s'imposer. Et le ballon qui est récupéré derrière au deuxième ballon par Coupe Miners. C'est la Juve qui repose le pied sur le ballon. Alors que l'on va entrer dans le dernier quart d'heure dans quelques secondes. Et le stade Pierre-Mauroy qui le sent et qui entame un qui ne saute pas n'est pas lillois. On voit toute la tribune nord là debout. Et pas que hein. On regarde un peu partout dans le stade, il y en a beaucoup des gens debout sur Coupe Miners.
en zone D avec Conceição, quelques mètres de la surface. Conceição, il a obtenu le corner. Ça corner en zone D, tiré par Koopmeiners, le tireur de la Juventus. Gaucher, donc rentrant de la zone D vers la zone C. On va faire monter les grands, Kalulu, Gatti. Et pourquoi pas jouer court avec Conceição, trouvé tout de suite. Il est dans la surface, Conceição directement sur la tête d'un Lillois, c'était Jonathan David. Mais le danger va revenir dans quelques instants avec Manuel Locatelli dans le rond central. Koopmeiners. C'est le coup franc tout à l'heure. Bon ballon dans le dos de la défense. Ou attention, Bafodé à ne pas ceinturer Kalulu. Mais belle prise de balle de Lucas Chevalier. Le ballon est enfin dans les pieds lillois avec Alexandro et Mouko maintenant. Mouko peut-être pour gagner quelques mètres. Il en est capable. Il aime faire ses percées, balle au pied. Benjamin André. La passe pied gauche n'est pas bonne. Mais Conceição en s'effaçant a permis à Sahraoui de récupérer la balle. Et maintenant la faute. Poussette illicite du numéro 7 de la Juventus. Intelligemment, Sahraoui avait tourné son dos pour prendre le tampon et obtenir ainsi la faute. Et ça pousse. 76e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Toujours un partout entre Lille et la Juve. Et la Gudmundsson qui a joué vite avec Benjamin André dans la zone A. André le long de la ligne de touche qui va gagner une touche. À l'expérience, Benjamin André, on sait que c'est pas forcément sa zone de prédilection le long de la ligne pour venir débouler. Il était face à Savona. Nouvel entrant côté Juventus de Turin. C'est désormais Gudmundsson qui va pouvoir effectuer la remise en jeu. Avec Benjamin André qui lui remet en une touche de balle. Gudmundsson le contrôle, il va se retourner. Il travaille avec la semelle dans le coin là au niveau de ce poteau de corner. Il va gagner la touche, le Suédois. Sous les encouragements là, des DVE et de tout un stade. Gudmundsson pour la remise en jeu. Galamouko qui se propose. On va finalement plutôt opter pour une autre solution. Là on attend là, de la part de Gudmundsson qui n'a pas forcément une solution une bonne solution. Là il a tenté de jouer long dans la surface de réparation. Ça sera un dégagement de Gatti. Ballon qui va retomber aux 30 mètres des Turinois. Wea qui gagne son duel face à Issa Mandi qui s'écroule. Et attention à la contre-attaque. Ce sera une ballon récupérée par Zegrova dans la zone B. Conservé avec Issa Mandi pour Galamouko. Et là il y a de l'espace avec Galamouko sur le côté droit. En retrait avec Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, oh la feinte magnifique d'Ayoub Boadi sur le contrôle et qui va servir Zegrova dans la zone B. Zegrova va patienter le dédoublement de Boadi. Mouko, on va finalement faire un tour en remettant le pied sur le ballon côté lillois avec Diakité pour Alexandro en zone A. Alexandro la passe pour Gudmundsson. Il est en position offensive cette fois-ci. Gudmundsson qui rentre à l'intérieur. Gudmundsson jusqu'où va-t-il aller? L'entrée de la surface de réparation. Il change tout et qui donne Zegrova. Zegrova, le contrôle il va être un petit peu long. Il va venir récupérer le ballon. Et ça va revenir en retrait avec Diakité. C'est toujours pas fini côté lillois. Alexandro en zone A. Le contrôle est un peu difficile. Il va protéger avec son corps. La passe pour Ayoub Boadi. Le bon contrôle d'Ayoub Boadi. Nouveau changement de jeu avec Zegrova. Il a un contre à jouer. Zegrova dans la zone D. Entrée en jeu de la surface de réparation. Il va aller sur le pied droit. Zegrova la frappe. Et l'arrêt de Di Gregorio sur cette frappe au premier poteau d'Edon Zegrova qui harangue les foules. Et ça sera un corner pour le LOSC dans la zone B. Ouais, zone B avec le pied gauche de Zegrova. De la zone B vers la zone A. Ça va être tiré intérieur. On demande d'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux ballons sur le terrain. C'est ça le problème. Mais oui, un superbe renversement de jeu de Boadi de la zone A vers la zone B. Zegrova qui a l'habitude d'être sur son pied gauche, revient sur son pied droit parce qu'il a aussi un pied droit et il envoie une frappe puissante au premier poteau. Di Gregorio veillé au grain, met le ballon en corner et Lille peut se montrer dangereux sur coup de pied arrêté, notamment peut-être avec Benjamin André qui a l'habitude de couper au premier poteau avec Zegrova. Voilà, c'est tiré rentrant comme prévu. Benjamin André touché comme prévu, mais sa tête passe de peu au-dessus de la cage de Di Gregorio. C'est comme si c'était écrit. On aurait aimé une meilleure fin à ce livre, mais toujours un partout. Mais le LOSC pousse de nouveau et ça fait plaisir à voir. Commentateur et médium Théo sur cette action avec la prédiction de la tête de Benjamin André. Alors qu'un changement se prépare côté lillois, c'est Mitchell Baker qui va faire son apparition dans quelques instants. On a joué vite, donc ça sera pour le prochain arrêt de jeu pour Genesio. 79e minute de jeu. Et long ballon de Di Gregorio vers la zone D. Gudmundsson qui a perdu son duel avec Conceição. Alexandro à toute vitesse pour revenir face au Portugais. Alexandro qui s'impose au physique. Et là la passe pour Benjamin André. Super jaillissement de Pierre Kalulu. Diakité pour dégager. Et Zegrova, magnifique contrôle de Zegrova dans la zone D. Zegrova qui élimine et qui va changer de côté avec Benjamin André dans le rond central. André qui va protéger avec son corps. La perte de balle de Benjamin André. Locatelli pour peut-être contre-attaquer. Où il s'est fait avec la passe pour
pour Savona, il me semble. Non, c'est Cambiasso. La passe pour Timothy Weah dans la surface de réparation dans la zone C. Timothy Weah dans la surface avec un ballon en retrait pour Coupe Miners. La reprise, elle va aller en tribune cette reprise sur un bon débordement là de Timothy Weah qui avait centré en retrait à mi-hauteur. Et la reprise de volée pied gauche intérieur du pied de Coupe Miners qui s'envole au-dessus des buts de Chevalier. Donc attention, là c'est Alexandro qui reste au sol. Théo. Ouais, on n'a pas trop bien vu ce qui s'est passé, s'il y a eu un duel. Il se tient quoi? Il se tient la cuisse. Il se tient... alors qu'on demandait de faire le changement, mais visiblement on va pas faire le changement tout de suite avec Bakker. Si Alexandro s'est blessé. C'est le numéro 5. Gudmundsson. Rappelé sur le banc. Gabi Gudmundsson remplacé par Mitchell Bakker. Ça a l'air d'aller pour Alexandro. Il est de nouveau debout. Il va devoir quitter le terrain du coup, vu que ouais, le jeu est arrêté pour lui. On ne comprend pas forcément là. Gabi Gudmundsson sort sous les applaudissements. Est-ce qu'il reste sur le terrain, Alexandro? Monsieur l'arbitre lui a demandé de sortir. Pour l'instant, il a l'air de se positionner comme s'il allait jouer. Et également, nouveau changement pour la Juventus. La sortie de Kenan Yildiz. Véritable danger de la Juventus tout au long de la rencontre. Kenan Yildiz est remplacé par le numéro 51. Samuel Mbangula. Alexandro est bien resté sur le terrain. En tout cas, Lille ne va pas jouer à 10 contre 11 pendant quelques secondes. C'est même lui qui va tirer ce renvoi au 5,50 m. 82e minute de jeu. Toujours un partout ici au stade Pierre-Mauroy. Avec Lucas Chevalier maintenant. Mitchell Bakker directement qui réclame le ballon. Il va être tenté d'être alerté par Lucas Chevalier. Il a gagné son duel de la tête, Mitchell Bakker. Voilà qui va le mettre directement dans son match. L'ancien du Paris Saint-Germain. Avec maintenant Savona. Oh, la touche n'a pas été forcément jouée au bon endroit. En même temps, il n'a pas gagné de mètre. Il en a plutôt perdu, Savona. Toujours est-il que le ballon est dans les pieds turinois avec Pierre Kaloulou maintenant en zone B. Toujours comme à son habitude, il vient des mètres. Même si là, il met un ballon à mi-hauteur. Pas très cadeau pour Cambiasso. Le ballon reste dans les pieds de ses coéquipiers avec Gatti. En zone A maintenant. Savona. Donc le Locatelli, le capitaine, de nouveau en retrait avec Savona. Pour Gatti, là, le bloc lillois qui remonte et qui continue d'aller presser avec Zegrova. Non, finalement il va devoir se replacer Zegrova. Kaloulou qui choisit de repasser par Gatti. Gatti à 35 mètres de ses buts pour Kaloulou. Kaloulou balle au pied. Retourne en arrière avec une passe pour Gatti. Savona désormais dans la zone A. Pied sur le ballon, Savona pour Gatti. On va attendre que Lille presse et se découvre côté turinois. Kaloulou pour Gatti, on est désormais à l'entrée de la surface de réparation de la Juve. Savona pour tenter de gagner quelques mètres, balle au pied. Non, finalement il va se raviser et jouer sur Locatelli entre trois Lillois là, mais finalement il va revenir derrière avec Gatti dans sa surface pour Di Gregorio. Le long ballon dans la zone B avec Cambiasso. Cambiasso, l'appui au milieu de terrain avec Kaloulou qui dépasse, qui fait un dépassement de fonction. Attention là, il a perdu le ballon Kaloulou avec la récupération de Galamouko. Galamouko dans la zone B, la passe pour Zegrova. Zegrova, long de la ligne. Il va rentrer à l'intérieur et la frappe de Zegrova avec des rebonds, ça sera capté sans difficulté par Di Gregorio au premier poteau. Et c'est désormais l'Italien qui peut relancer court devant sa surface de réparation. Avec Locatelli en zone A. Encore une petite alerte sur le but de Di Gregorio. Une nouvelle fois venu du pied gauche, ce coup-ci de Edon Zegrova. Mais sans réel danger, sans réelle inquiétude. Il veillait au grain, la frappe était trop sur lui. Mais ça part de l'autre côté avec Conceição qui va pouvoir tester Mitchell Bakker pour la première fois de cette partie. Le premier gros duel, mais non. Passe directement en retrait en zone avec Savona. Savona. Locatelli. Il apprécie venir se mettre entre ses défenseurs centraux, le capitaine. À la relance, un peu à la manière d'un Benjamin André quand il touche le ballon. Attention, récupération d'Alexandre pour les très bonnes. Elle est légale, surtout il n'y a pas de faute avec Alexandre à 30 mètres. Début de Di Gregorio. Malheureusement, David laisse filer entre les jambes. Du moins, il loupe son contrôle et le ballon finit sa course directement en sortie de but. Osama Sarawi, le Norvégien, qui reste au sol. Encore une fois, un Lillois touché. On va lui demander on dit qu'on décompte du côté de l'arbitre. On a fait le signe de la montre. Est-ce qu'un joueur va être appelé alors qu'on approche de la 84e minute de jeu? Il semble cramer la Sarawi. Ouais. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on va dire parce que on a dit qu'on l'avait peu vu. Le jeu a surtout penché du côté de Zegrova, mais faut pas lui enlever qu'il a beaucoup couru depuis le début de la partie, notamment sur les efforts défensifs pour faire coulisser le bloc. Et voilà, c'est Mathias Fernandez Pardo qui vient d'être appelé.
pour remplacer justement Osame Sahraoui à bout de souffle. Hein. Est-ce qu'on fait tirer, on teste le genou? Que s'est-il passé? Et parce qu'il est resté au sol tout de suite. Hein. Bon. Il est debout. Ça a pas l'air d'être quelque chose de grave, du moins au premier abord. Même s'il boitille un petit peu, on va faire le changement. Pas l'air à l'aise quand même. Il teste l'adducteur, comme s'il s'était claqué ou s'il avait une petite pointe. Ce sera plus sûrement à la fin du match. En attendant, le changement va s'effectuer. Numéro 19. Mathias Fernandez Pardo. On finit de se préparer, on enlève le survêt comme on peut, mais Lille va devoir jouer à 10 pendant quelques instants avec l'absence de Sahraoui sur le terrain. Est-ce qu'il va être autorisé à revenir sur le terrain alors que l'action se poursuit? Cambiasso, il a du feu dans les jambes en zone B en deuxième mi-temps. Ah, il s'est manqué. Du feu dans les jambes, mais un petit manque de lucidité dans la tête. Sa passe était trop longue, elle finira en touche en zone C. Sahraoui peut revenir, mais le jeu va de nouveau être interrompu puisque le changement va s'effectuer. Hein. Il ne va pas rester longtemps sur le terrain. Est-ce qu'Aïssa Mandi va pouvoir faire sa remise en jeu avant le temps que Bruno Genesio donne ses dernières consignes à son futur entrant avec André. André qui alerte David, pas de faute, c'est un peu cafouillis depuis tout à l'heure sur le terrain, beaucoup de contacts, mais le jeu se poursuit avec Timothy Weah, le long de la ligne touche en zone, c'est Timothy Weah, l'ancien de la maison, la frappe de Timothy Weah, elle est contrée sans aucun problème pour Lucas Chevalier, ballon en main, en attente d'une solution, non, volontairement sorti le ballon parce que Jonathan David est resté à terre après ce duel avec Kaloulou. Ça va permettre de faire le changement. Thiago Motta, il demande à Savona de jouer vite. Est-ce qu'il va demander à Savona de la rendre? J'ai l'impression que oui, quand même. Ouais, je pense que David, je pensais qu'il restait au sol un peu à l'intox en attendant sur la sortie de Sahraoui. Peut-être qu'il est touché, le Canadien. C'est sur le duel. Ah oui, il se fait écraser l'avant-bras, il me semble, par Galamukao. Ah, la petite main, ouais. Et le changement va avoir lieu avec la sortie d'Osame Sahraoui, qui a choisi le Maroc, qui avait la double nationalité avec la Norvège, et l'entrée en jeu du Belge Fernandez Pardo. On sait qu'il va rester en match ce week-end avant une trêve internationale. On verra si Sahraoui restera à Luchin ou s'il pourra partir en sélection, sous réserve qu'il soit appelé bien évidemment. Mais Walid Regragui qui semblait vouloir en tout cas compter sur Sahraoui. Le changement est effectué et entrée en jeu de Mathias Fernandez Pardo qui va occuper donc le flanc gauche lillois. Et le ballon qui va être rendu par les Turinois. Ils ne voulaient pas la rendre, en tout cas la défense. Ouais, c'est le capitaine, c'est Locatelli qui a fait ça. Alors que Thiago Motta, lui, était pas parti pour la rendre à la base. Hein. C'est Locatelli qui a fait ce choix, un peu encouragé par monsieur l'arbitre. Mais bon, c'est pas non plus illogique. Hein. Faut dire que ça tombait bien, ça a permis de faire rentrer Fernandez Pardo. Lucas Chevalier, long dégagement à destination de André, de Gatti, Mitchell Baker, deuxième ballon avec de nouveau André. Fernandez Pardo pour un premier duel pris par 3 Turinois avec Locatelli, Conceição et Savona, et le ballon récupéré justement par les visiteurs avec Gatti, Kaloulou pour gagner quelques mètres en zone B. Ça a quand même manqué de rythme hein, alors qu'on approche de la 90e, on a la 88e minute de jeu, toujours un partout, ça a manqué de rythme. Le match est rarement enflammé finalement, Mano, et là à l'image de cette multiplication de passes dans les 40 derniers mètres de la Juve. Pendant que les écharpes sont tendues là en tribune, l'hymne du LOSC qui devrait résonner alors que la Boadi a jailli devant Coupe Miners pour récupérer Boadi en zone A, la passe pour Fernandez Pardo qui va pas passer, récupération Savona. Gatti dans la zone A, pressé par David et il va sortir en touche, ça sera une touche récupérée par le LOSC. C'est clairement une Marseillaise qui est entonnée dans Pierre Mauroy dans ce duel franco-italien. La dernière fois que la Juve avait joué un adversaire français, c'était le FC Nantes en Europa League. Et la Juve s'était imposée en 16e de finale de Ligue Europa. Un partout puis 3-0 à la Beaujoire. Avec un triplé de Di Maria. Zegrova dans la zone D pour passer de nouveau face à Cabal. Et le ballon qui va sortir à quelques centimètres derrière la ligne. C'est dommage, la Zegrova qui avait fait une nouvelle différence face à Cambiasso cette fois-ci sur son côté droit. Cambiasso justement à la touche en zone B. Va-t-on avoir un temps additionnel de folie? En tout cas, les supporters le mériteraient. Ils ont fait du bruit toute la rencontre, même quand l'équipe allait moins bien, quand ils ont subi le penalty. Ça serait une belle récompense pour eux et on n'est pas à l'abri de voir le match enflammé quand même, avec attention d'un côté comme de l'autre, avec Ken McKennie en zone C pour entrer dans la surface. Est-ce que McKennie a obtenu la faute? L'américain, non. Baffouli l'a quitté à la relance. Pledax, attention, avec André qui s'est troué. Il a obtenu la faute, le capitaine numéro 21 à l'expérience.
Alors qu'on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire. Avec tous les arrêts de jeu qu'il y a pu avoir, on devrait bien jouer encore quelques bonnes minutes. 6-7 Mano, je sais pas si tu veux y aller de ton petit pronostic. Un petit 6 minutes. 6 minutes, je vois bien 6 minutes. Bon, on verra d'ici quelques instants. Alors que Lucas Chevalier a demandé à tout le monde de monter. On va pas s'embêter à ce moment là du match. On va mettre un bon ballon devant au point de chute en zone B. Avec justement en zone B on cherche Benjamin André pour une déviation. C'est Kaloulou qui a été trouvé. Et Timothy Weah à la relance. Avec un joli ligne 2 avec Mbangula. Mais la passe n'est pas bonne, la passe est manquée. Et voilà qui donne du baume au cœur à tout Pierre Mauroy. Pierre Mauroy qui a envie d'y croire. Et alors qu'on va avoir la réponse pour le temps additionnel. 5 minutes. On aura donc eu tout faux sur ce coup là. 5 minutes encore à jouer. 5 minutes pour faire la décision, pour changer le sort de ce match. Avec Aïssa Mandi peut-être de la tête en zone B. Mais non, ça sortira pour la Juventus de Turin. Là la touche qui sort en zone défensive là pour la Juve et Lille qui n'y va pas. On va plutôt rester en place à l'entrée de ce temps additionnel. C'est Kaloulou qui a le ballon dans la zone B qui va écarter avec Cambiasso. Qui va passer en zone C, balle au pied. Cambiasso, le petit ballon là pour Timothy Weah qui rentre à l'intérieur sur son pied droit. Le changement de jeu de Timothy Weah à l'opposé, ça va être bien coupé par Mitchell Bakker. Bon contrôle et attention là le grand pont sur Cambiasso, sur Conceição pardon. Bakker qui se bat encore là et le travail avec la semelle. Le petit pont magnifique de Bakker sur Conceição. Et la balle qui va sortir en touche en zone D. On s'échauffe un petit peu entre Bakker et Conceição. Non, finalement ça va être une touche pour Mitchell Bakker. Il y a eu un gros duel en tout cas dans cette zone D. Ballon qui était disputé. Vite joué, cette touche vite jouée avec Boadi, le contrôle un petit peu loupé. Bakker qui va tirer sur Conceição. Galamuco pour viser la zone A. Le contrôle comme il peut de Locatelli. Le ballon qui est en l'air. Oula, le pied haut de Bakker qui n'est pas signalé. Ballon pour Benjamin André. Passe vers Jonathan David. Super changement de jeu de Jonathan David pour Aïssa Mandi. Il y a de l'espace. Mandi, le contrôle un peu difficile, mais va réussir à décaler Zegrova dans la zone B. Zegrova, le jeu technique était tenté par Zegrova. Finalement, ça va être un ballon perdu. Récupéré par Gatti et la Juventus. Gatti qui est pressé par Jonathan David à l'entrée de la surface de réparation. Savona pressé par Pardo. Et ce ballon qui va sortir en touche. On sent qu'on est dans les derniers instants et que le public pousse. Ouais, ça jette toutes les dernières forces dans la bataille côté lillois, à l'image de ce pressing de David. Et le public qui pousse, On y croit, il va y en rester une. Il va en rester une. Nous aussi, on a envie d'y croire. Alors de quel côté, on ne sait toujours pas. Mais pourquoi pas là, avec Alexandro. Long ballon devant pour Benjamin André, superbement mis au sol. Mais Mouko est pris par Locatelli. Benjamin André veillé au grain pour récupérer une nouvelle fois. Mbangula, pardon. Super pour alerter Conceição en zone D. Conceição à quelques mètres maintenant du poteau de corner. Conceição, super crochet sur Alexandro. Le centre, pied droit directement dans les gants de Lucas Chevalier. Se met au sol Lucas Chevalier, mais il se relève quand même assez vite. On hésite pourquoi pas à amorcer le contre-attaque. Voilà, chose faite avec Alexandro Penax, zone D. Alexandro pour envoyer sur orbite Jonathan David. La sortie de Didi Gregorio, loin de son but à 20 mètres, mais ça relancé propre sur Kaloulou. Et maintenant Timothy Weah peut directement aller à l'opposé. Et Cambiasso, balle au pied. En retrait pour Pierre Kaloulou. Timothy Weah. Destination de Manuel Locatelli. Il y a une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier maintenant. Conceição alerté en zone D à quelques mètres de la surface. Conceição, il a le dédoublement de Savona. Conceição va centrer. Boadi qui se rate sur son dégagement. Il était parti du mauvais côté, ballon, mais ça revient vite avec Mbangula. Et la remise pour Gatti. Conceição va-t-il réussir à empêcher ce ballon de sortir? Non. Oh là là, il jette le ballon sur un stadier. Donc le ballon était sorti depuis quelques instants. Pas de carton, mais des sifflets de la part du stade. Et Lucas Chevalier va pouvoir se relancer. Encore 2 minutes dans le temps additionnel. 2 minutes. Est-ce que ce serait un bon point pour les Dogs? C'est la question. Ouais, on a une physionomie de match qui ressemble un petit peu à celle de Lille-Lyon qu'on a vu ce week-end, avec une première mi-temps plutôt en faveur de Lille qui avait ouvert la marque. Et une seconde période qui est un peu plus en faveur de la Juve qui a réduit le score sur penalty. Maintenant c'est la Ligue des Champions, il va rester quelques instants. Et il y aura peut-être une occasion d'un côté ou de l'autre. Là on a eu l'occasion de la Juve avec ce dégagement un petit peu loupé d'Ayoub Boadi qui a mis le feu dans la surface lilloise. Mais là c'est désormais le LOSC qui a le ballon pour attaquer, avec là une touche dans la zone A. Mitchell Bakker, vite joué avec Galamuco. Mouko pour André. Super contrôle d'André. Oh là, l'arbitre qui met une faute de Galamuco sur un pied haut. Il y a un petit peu les deux joueurs au duel, mais c'est un ballon qui est rendu à Locatelli et à la Juve. Locatelli sait pas trop jouer, il va finalement jouer sur Gatti. Court dans la zone A. Ah, la Juve se demande aussi si c'est un bon point, j'imagine. Hein. C'est les mêmes questions des deux côtés là, avec Kaloulou. Il reste 1 minute à peu près. 1 minute
pour finalement changer le script de ce match. Mais Cambiasso, voilà, part dans une foule chevauchée. Il s'est manqué. Pourquoi pas contre-attaque de l'autre côté. Boadi, rond central avec Mouko. Ah, Mouko, faut poser le ballon au sol. Attention, Mbangula. Alexandro, faut pas tergiverser. En retrait pour Lucas Chevalier. Pas à se poser de questions, Lucas Chevalier, mais loin devant. André au duel avec Locatelli, les deux capitaines. Remporté par Locatelli une première fois, premier ballon. Coupe Miners pour le second. Mbangula de la tête. Est-ce qu'il était hors jeu? Non, ça joue. Et Boadi, attention, il se marche dessus. Mouko, Mbangula. Et Boadi, le ballon récupéré par Manuel Locatelli. 30 secondes à jouer. Avec maintenant Timothy Weah, le dédoublement de Kaloulou. Dépassement de fonction justement du défenseur français. Weston McKennie à l'opposé, directement en zone D pour Conceição, bien couvert par Mitchell Baker. Et là, il y a peut-être une contre-attaque. Et là, il y a peut-être une contre-attaque avec Mitchell Baker en zone D. Il a du champ devant lui. Oh, il a mis un long ballon vers Fernandez Pardo. Est-ce qu'il va y aller en zone A? Mais ça va être beaucoup trop long. Et je pense qu'on va en rester là. Oui, parce que monsieur l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. Lille, avec ce point, serait à une provisoire 12e place. 12e place est significative de 16e. C'est un barrage, c'est un 16e de finale de Coupe d'Europe. Il reste encore 4 matchs quand même dans cette phase de la Ligue. Je sais pas ce que tu en as pensé, Mano. En tout cas, c'est un partout entre Lille et la Juventus avec un but de Jonathan David inscrit en première mi-temps. Une égalisation sur penalty de Dusan Vlahovic. Il y aura sûrement quelques regrets parce que finalement en seconde mi-temps, c'est le seul gros temps fort qu'a eu la Juve et c'était sur une contre-attaque alors que le LOSC était proche d'inscrire le deuxième but avec Zegrova. Ouais, c'est sûr que c'est sur une contre-attaque, sur un penalty où André aurait pu peut-être éviter de faire faute quand Biasso avait fait un bon crochet, mais c'était peut-être un petit peu long là dans la surface. En tout cas, ça fera un match nul un partout avec donc un but de David en première mi-temps et une passe décisive pour Zegrova, but à la 28e minute de jeu. Et une égalisation donc de la Juve à la 59e minute de jeu sur un penalty du Serbe Vlahovic. Donc là, lui, il a joué donc, plutôt des gros adversaires. Il restera quand même un match à Anfield à Liverpool. Mais derrière, on aura des matchs face à Storm Graz ou Bologne qui sont plus accessibles pour Lille. Et on sait que 10-11 points, ça peut peut-être suffire pour se qualifier au moins en 16e de finale. Au moins en 16e, ouais. Pour être dans les 8 premiers, il faut à peu près 16-17 points. En tout cas, Lille, prochain rendez-vous, Mano. Prochain rendez-vous, ça sera ce dimanche à l'Allianz Riviera pour défier l'OGC Nice. Ça sera dimanche à 15h, tandis que du côté de la Juventus de Turin, on aura un derby face au Torino. Derby donc, qui sera à jouer samedi 20h45 à domicile pour la Juve. Alors que sur nos antennes, avant qu'on clôture ce live, c'était une rencontre à suivre sur Assa France. Assa France, le prochain rendez-vous, c'est ce samedi. Ce sera chez l'ennemi des Dogs à Bollaert entre le FC Nantes et donc le RC Lens. Mano, vous y serez, on vous retrouvera là-bas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. On vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On se dit à la prochaine. Au revoir et surtout, merci beaucoup à Florian Travers à la technique, car sans ces hommes de Londres, nous ne sommes rien finalement. Donc voilà, merci beaucoup à tous et on se revoit la prochaine fois. Bonne soirée, au revoir.